Les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le jeudi 9 octobre, il est 4h04 du matin, puisque on a un avion à prendre. Là, on est actuellement à Da Nang au Vietnam. On a un avion à prendre direction Hanoï, la capitale du Vietnam, je crois. Je suis pas sûr. Pour moi, c'était Ho Chi Minh, mais apparemment, c'est Hanoï. Je sais pas si vous entendez un bruit de pluie. Il a pas plu pendant une semaine, les gars. Là, je me lève à 4h, il pleut sa mère, j'ai la valise et tout. Putain de merde. Oh mon dieu. On veut me faire, les gars, je vous dis, on veut me faire. L'avion part à 5h30. Normalement, il faut être à l'aéroport 2 heures en avance. Là, je viens de me réveiller. Est-ce que c'est bon pour vous? Les gars, on a plein de trucs à parler. Je vais vous parler de beaucoup de création de contenu, on va parler beaucoup de business, on va parler de setting que j'ai délégué. Il y a pas mal de choses à voir, on va parler de prestations de clients, de cash, les gars. Le but, c'est de faire du cash pendant ce vlog-là. Ma soeur me rejoint, c'est pour ça que je vais à Hanoï. Ma soeur me rejoint à Hanoï pour 3 semaines, les gars. On va faire 2-3 villes au Vietnam. Donc ça va être cool. Il va falloir qu'on bosse. Les gars, j'ai toujours pas de caméra. Je filme encore à l'iPhone. J'espère que le son est bon. Bref, ça va chier comme d'habitude, les gars. Faut savoir que le vlog précédent n'est pas encore sorti. Il faut le monter aujourd'hui et le poster aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Métis n'est pas organisé. Bref, comme d'hab, les gars, ça va chier. On reste motivé. J'ai un peu envie de me tirer une balle dès le matin, mais tranquille. Allez, les gars, on se retrouve dans le taxi ou alors à l'aéroport directement. Peace out. Les gars, putain, je suis stressé. Il est 4h27 du matin et l'appartement est à peu près vidé. Regardez, les valises sont là, les affaires sont là. Là, j'ai vérifié mes draps, mes trucs. Normalement, il n'y a rien en dessous. Ici, c'est pas mes chaussures. Là, c'est des serviettes sales, poubelle. Papier toilette, c'est pas à moi. Les verres, c'est pas à moi. Ça, le petit scotch, on va peut-être pouvoir le prendre, ça peut servir. Malheureusement, j'ai des œufs que je ne peux pas prendre. Je suis dégoûté. Ils m'ont coûté très cher en plus, ces œufs. C'est des œufs de ferme, bien bio. Et salle de bain, pareil. Il n'y a rien de spécial. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Croyez-moi, les gars, j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. Hop. Mais en vrai, je pense que j'ai rien oublié pour une fois. Du beurre ici, on s'en bat les couilles. Bon, voilà. Bon, bah, je pense qu'on va y aller. Je vais me faire quelques œufs crus avant de partir. Quand même, pour être hydraté et avoir une bonne satiété jusqu'à 10h du soir. Et puis après, let's go! Les gars, putain la gueule que j'ai, on est bien dans l'aéroport. C'est un miracle, hein. Je suis arrivé littéralement, j'ai fait le check-in 30 minutes avant le départ du vol. Là il est vraiment 25, il y a 25 minutes, j'étais vraiment en train de faire le check-in, j'ai vraiment eu de la chance. Putain, caméra de merde, iPhone de merde. Avec ma caméra ça serait tellement plus stylé. Bref, les gars c'est bien, on embarque. Direction Hanoï, une nouvelle ville à découvrir les gars. Je suis content de partager ça avec vous, à tout à l'heure. Et là, on va visiter des Airbnb parce que ma soeur arrive, il faut qu'on ait un bon Airbnb. A tout de suite. Bon les chefs, alors est-ce que vous voyez bien l'écran? Ça devrait être bon. Là, on est arrivé à l'hôtel. Donc c'est une sorte de... J'ai une chambre, je pensais pas que j'avais une chambre. Je pensais que c'était une sorte de dortoir, mais du coup j'ai une chambre pour l'instant, donc c'est là. Je peux faire une nuit ici. Et demain ma soeur arrive, du coup on ira dans un appartement un peu plus stylé avec 2 chambres et une cuisine. Bref, 2 chambres bien évidemment. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que ici l'hôtel que j'ai pris il est à 2 minutes de l'aéroport. Mais c'est pas du tout Hanoï, c'est exactement comme à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, l'aéroport, il est à 2 heures de Kuala Lumpur. Bah là, l'aéroport d'Hanoï, il est à 2 heures d'Hanoï. J'exagère. Mais là, je prends un Grab. Ça m'a coûté 6 euros. Je suis vraiment une merde à paniquer pour ces prix-là. Mais je trouve ça juste cher par rapport à... C'est pas que c'est cher, c'est juste que c'est long, quoi.
je dois faire 50 minutes de route, c'est chiant. Voilà. Oh putain, je suis trop con. J'ai pris une moto en plus, je suis trop con. C'est con en plus. Bref, on va du coup aller visiter des appartements là. Donc là, on a 3 Airbnb à aller visiter. On espère avoir un coup de cœur, négocier les tarifs. Et puis, let's fucking go, les gars. Let's fucking go. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. Allez, on se dit à tout à l'heure. Tchuss. Les gars, on est arrivé à la première chambre. Donc là, voilà. Peut-être que vous la trouverez sur Airbnb, je m'en bats les couilles. Première chambre, les gars. Room, on va pouvoir voir un peu comment c'est à l'intérieur. Ça m'a l'air très proche du centre-ville, mais très éloigné, dans une petite ruelle. Ça peut être sympa. Donc pas de jardin, très peu de lumière intérieure. Je vois que c'est très très sombre. C'est un petit peu chiant. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je pense pas que ça va être un coup de cœur, parce que là j'ai d'autres chambres à visiter. Mais voilà, à demander le prix en cash combien elle veut, la petite dame. Et puis why not quoi. Voilà, je vous dirai combien j'ai payé. Putain, on a 5 Airbnb à visiter aujourd'hui. Et voilà les frérots, je vous tiens au courant. On a aussi un rendez-vous à 18h avec un nouveau setter. Je vous expliquerai toutes les procédures que j'ai mis en place, les gars. Après, bon, j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram, donc je vous avoue, pour recruter, c'est facile pour moi. J'avoue, c'est pas bien de faire ça, mais c'est facile. Bon les gars, première visite d'une chambre, là, je suis un petit peu déçu. Le lit, il est par terre, là. Là aussi. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un bureau debout. Enfin, il y a un bureau qui peut s'allonger, ça, c'est vraiment énervé. Et là, il y a un autre espace de travail. C'est vraiment un top-top, mais je sais pas si vous voyez, c'est un peu renfermé, en fait. L'odeur aussi, un peu... Voilà, c'est un peu genre placo direct, quoi. Je vais vous montrer en bas comment c'est. Donc là, en plus, ça pour redescendre, c'est un poil compliqué. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça descend à l'envers, je pense. Plus moi, avec mes 90 kilos. Ma soeur, je sais pas, elle fait combien de kilos, elle est végane. Je sais pas, elle a pris combien de fois. Et ouais, c'est risqué. Par contre, voilà, ici, c'est quand même un bel espace. Bon, ça, c'est vraiment un coup pour rien branler de sa journée. Oh putain, j'ai marché dans l'eau, frère. Oh putain, frère. Non, oh putain. Oh putain. Quand même, ici, on a un beau petit balcon. C'est quand même sympa. Pour l'instant, je suis pas fan, hein, les gars. Je suis pas fan. Ici, on a une belle cuisine avec un beau frigo quand même. C'est pas mal. Le bas est pas mal. La chambre, ça me bloque un peu, quoi. À voir. Ok, les gars, deuxième chambre. Là, on est passé un peu un cran en dessus quand même. Là, on a une belle salle de bain qui est plus grande. On voit que c'est propre, c'est bien être fait. Si. C'est un peu petit pour manger, mais bon, vous me direz, je mange pas beaucoup non plus. Petite cuisine, petit frigo. Canapé, télé, bon on s'en bat les couilles de la télé, il y a même un petit bureau pour travailler rapidement. Et la luminosité, je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Franchement, elle est pas mal, la luminosité. Moi j'aime bien avoir une chambre comme ça. Donc je me tâte. Les gars, franchement, je me tâte. Il est pas mal cet appartement. Il est pas mal. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en compte. Par contre les gars, là il y a vraiment une vue de baiser sur cet appartement là. Donc il est pas mal, faut vraiment voir, il est vraiment bien. Faut juste voir le prix avec eux quoi. Faut pas qu'ils me disent 40 € la nuit quoi. Ok les gars, donc là on vient de visiter encore 2 Airbnb. Et là franchement ils sont vraiment mieux. Là, c'est vraiment les 2 coups de cœur. Le seul problème c'est que le propriétaire voulait absolument que je passe par Airbnb. Ce que je déteste nourrir ces plateformes là. Ça fait à chaque fois je paye 30% de plus à cause de cette merde. Du coup je lui ai demandé de passer hors Airbnb. Il est en train de réfléchir au prix, j'espère qu'il va me donner une réponse aujourd'hui. En tout cas, pendant ce temps les gars, on va, parce que là il est midi, ouais 11h55. On va aller manger, on va se faire un buffet à volonté de viande. Parce que le midi de 1 c'est moins cher. Et de 2, c'est peut-être la dernière fois les gars que je pourrais manger un buffet. Voilà, j'ai pas trop de raison, c'est juste que comme ma soeur est végane, j'irai pas au restaurant tout seul, je mangerai avec elle, donc je mangerai à la maison, ma viande. Et je n'irai pas manger au buffet, donc je sais que j'y vais très rarement, mais je vais en faire un avant. Bref, je vais aller en trouver un buffet, et après les gars, on va traiter toute la journée, comme d'hab. Allez. Les gars, on est rentré dans la chambre d'hôtel du coup provisoire. Hein. Là, j'ai pris une nuit ici. Je pense que je vais rester 1 ou 2 nuits. Ici, je pense plutôt 2 nuits. Je vous montre un peu la chambre. Elle est plutôt classique. Petite salle de bain ici. Petite chambre. Ça m'a l'air... Alors ça, j'ai envie de les fumer à chaque fois qu'ils font ça. Ça, c'est un coussin qui ne se lave pas. Comment tu peux mettre un coussin qui ne se lave pas sur un oreiller propre, fils de pute, va? En attendant que Métis finisse d'insulter le proprio qui n'a rien demandé, voici une petite séquence qui vous divertira. Bon visionnage.
Les prénoms les plus donnés en 2026 seront Mohamed Amin, Léopold, Mohamed Ali, Mohamed Lamine, Ange-Marie, Abdul Aziz, Jean-Baptiste, Sheikh Tidiane, Shem Eddine et Mohamed Zaïn. Bref. Donc la chambre est pas incroyable, hein. C'est pas... Les draps sont quand même propres, ça a l'air. Ça a l'air. Bah, voilà. Bon, on va passer une nuit ou deux ici. Et après, du coup, je sais pas du tout où on va... Putain, plutôt se mettre ici parce qu'on a des petites chaises. Oh, c'est pas mal, petites chaises. Je sais pas du tout où on va aller. Est-ce qu'on va aller... Soit on va à Nimbim. Nimbim, c'est une ville qui est à côté d'Hanoï. Parce que là, du coup, les gars, j'ai passé une journée à Hanoï. Ça puait sa race, hein. C'était éclaté au sol. Je sais pas si vous vous souvenez, la première fois que j'étais à Kuala Lumpur, comment j'ai détesté. Pareil. Genre, klaxon à fond. Franchement, Da Nang, c'était le paradis. Là, je vous l'ai dit, je suis venu surtout parce que ma soeur était là. Parce que je voulais passer un peu de temps avec elle. Mais ça a l'air d'être éclaté au sol, hein. Je suis pas vous mytho. Donc, soit on va rester ici un petit peu. C'est qu'une semaine. Enfin, on peut profiter, on peut aller voir un peu ce qu'il y a. Des fois, on est curieux de savoir ce qu'une ville a à nous offrir, hein. Putain, je commence à devenir philosophe. Bref, aujourd'hui, on a plein de trucs à faire. Donc là, on va aller dans un café pour se poser. Parce qu'on a des rendez-vous à faire. Et on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de montage vidéo à faire. Donc on va aller dans un petit café pour se poser, les gars. Et on va enfin parler en tête à tête. Rien que toi et moi, mon bijou. Rien que toi et moi. Bon les frérots, là on s'est posé dans un petit café tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien, que vous n'avez pas le bruit de la femme qui est derrière. Ok les gars, je voulais vous parler de quelques petites choses. Putain, il y a plein de moustiques à Hanoï, c'est horrible. Ok, première chose. Ce qu'on va travailler un peu pendant ce vlog, c'est quoi? Comme normalement vous avez vu mon vlog précédent et potentiellement mon short que j'ai sorti aussi sur YouTube et Insta, où j'explique que j'étais un peu en galère et que j'ai réussi vite fait à me relever grâce au call calling. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, donc au niveau du call calling, j'ai tout simplement mis une story Instagram, aussi simple que ça, pour créer les setters. Donc j'ai eu des entretiens avec pas mal de setters et j'en ai sélectionné quelques-uns qui n'étaient pas forcément réticents, que je sentais qu'ils étaient bouillants. Et j'espère que j'ai eu raison de leur faire confiance. On verra. Après, si c'est pas pour eux, c'est pas pour eux. Il n'y a rien de. Voilà, mais j'espère qu'ils s'impliqueront du mieux qu'ils peuvent. Donc ils sont relativement. Ils sont payés qu'à la com. Voilà, ils sont payés quand même une bonne com, mais ils sont payés qu'à la com. Ok. Donc ça, voilà. J'ai plus des legal settings, ça c'est plutôt sympa. Du coup, potentiellement là, j'ai des rendez-vous qui viennent en automatique. Pas beaucoup, hein. Pour l'instant, je tourne autour de un rendez-vous par jour. C'est pas énorme. 4-7 heures, c'est vraiment pas énorme, mais voilà. Ça, c'est point positif. Deuxièmement, vous le savez, le mois dernier, on a fait vraiment un chiffre d'affaires qui puait la merde, qui était de 1500 euros. Et là, on va essayer de faire plus ce mois-ci. Vraiment plus, on va essayer de se donner un petit peu, on va essayer d'avoir plus de clients, on va essayer de presser plus cher aussi. Ça serait bien qu'on arrive à presser quand même plus cher. Donc ça c'est fait. Là je vous rappelle, aujourd'hui dans mon agence marketing, j'ai beaucoup de clients pour qui je fais des sites web et qui après qui sont juste en gestion simple, entre 10 et 30 euros par mois de gestion. Et j'ai des ads aussi. Je gère beaucoup de publicité en ligne parce que de base mon agence est l'agence de publicité. De base c'était beaucoup pour le bâtiment, l'immobilier, etc. Aujourd'hui, je me suis déniché pour faire toutes les prestats de services différents de l'entreprise physique parce que c'est là où je suis le meilleur. Et mon approche, c'est d'abord de faire des sites web. Ok. Donc on va essayer de se bouger un petit peu le cul. Et quelque chose qui comptait vraiment pour moi, c'était la création de contenu que j'avais complètement arrêté. D'ailleurs, le vlog précédent que vous avez peut-être vu n'est pas encore sorti puisqu'il n'est pas encore monté. C'est ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui. Et j'aimerais en même temps sortir un short sur Insta et sur YouTube. Bref, on va essayer de monter ça tout de suite. Et après, on pourra passer au travail, aux choses sérieuses. Sachant qu'on a beaucoup de choses à faire, ce serait bien aussi qu'on reprenne le contenu pro aussi, les gars, qu'on refasse des vidéos YouTube pour améliorer le référencement du site, qu'on refasse le site aussi. Voilà, on a quand même pas mal de choses à faire. Mais voilà, on se donne à fond. On va pas lâcher les gars. Là, ma soeur, elle arrive demain. Et comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, va falloir être malin, se réveiller très tôt pour faire des choses pendant qu'elle s'en rend pas compte, en gros, pour passer du temps quand même avec elle et que je puisse travailler à fond quand même. Ok les gars. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vais me remettre à travailler, je vais faire un peu de montage vidéo. Et on se dit, je vais peut-être avoir un call avec un pote à moi, qui est créateur de contenu, que vous connaissez
sans doute à 100%, mais que je vais vous dire du coup, parce qu'il est un peu en galère de thunes, et que je proposais du coup d'être 7 heures aussi pour moi. Donc je pense que je vais l'appeler là. Et on va voir ce qu'il va dire. Bon allez, à tout de suite. Bon les gars, là je suis encore en train de travailler. Donc là je suis en train de faire le montage vidéo de mon short qui est quasiment fini. Je vous montre le format que j'ai fait. Putain, vas-y, c'est comme ça me casse les couilles, je vous montre comme ça. En gros, c'est une vidéo de 2 minutes 36 que j'ai postée sur Insta, c'est rare, en format vidéo YouTube. Comme ça, avec des petits sous-titres, aucun montage, une petite musique derrière assez calme. Et voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Les gens me regardent bizarrement parce que je me filme. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Donc, j'aurais bien aimé travailler ici, il est 20h. Sauf que il se pourrait bien qu'il me reste beaucoup de steps à faire puisque je n'ai fait aujourd'hui que 7500 steps sur 20 000. Est-ce que c'est bon pour vous? Et là vous allez me dire, Mathis, tranquille, ça veut dire qu'il me reste 2 heures de marche. Ça tombe bien, pour aller au Big C. Donc un Big C en Asie, c'est une sorte de grand supermarché. Ok, c'est un peu comme un Leclerc. Pour aller au Big C, il faut 1 heure de marche. Vous savez ce que je vais faire. Donc. On va aller au Big C, on va aller marcher. Et au retour, on finira de monter la vidéo, puis on commencera le vlog long aussi à monter. J'aimerais bien demain poster les deux en même temps, au moins on relance un peu la machine. Et ça serait bien quand même qu'on se focus aussi sur les sites qui nous restent à faire. Voilà les gars. Là je vais au Big C, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a comme bouffe, on verra s'il y a des trucs intéressants. Et let's go! Donc les gars, finalement je suis venu à pied jusqu'ici. J'ai mangé du poulet, il y avait du poulet. Voilà, j'ai pris aussi j'ai pris 20 œufs, au moins demain je n'achète pas à manger. C'était lunaire, hein. J'ai mangé mon poulet, ils n'avaient pas de baguettes, du coup j'ai dû mettre des bagues en plastique. Et j'ai eu un appel avec ma cliente dans le supermarché à l'endroit bouffe. Parce qu'en fait là-bas dans les grands supermarchés ils ont un endroit où on peut manger. Bah en fait peut-être... Non c'est pas pareil à Leclerc. En fait c'est comme si à l'intérieur d'un Auchan, dans la partie magasin, vous aviez une deuxième caisse où vous pouvez payer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un petit peu différent. Et vous pouvez manger à cet endroit-là aussi. C'est comme s'il y avait un restaurant dans un supermarché. Mais pas dans le centre commercial, dans le supermarché. Bref, vous en battez les couilles. Et j'ai fait l'appel là. Et maintenant, mes appels, je peux les faire où je veux, quel que soit le bruit. Parce que depuis que j'ai le micro Rode, il isole de baiser la voix. Et bref, ma cliente, elle était trop contente. Je suis vraiment contente. Elle a dit au début, elle a cru que c'était une arnaque parce que j'étais jeune, etc. Mais elle m'a dit qu'elle était très fière de son site. Donc voilà, je suis très content. Voilà, c'est un projet de plus réalisé. Je vous dirai on a combien de CA pour l'instant. Elle n'est pas encore payée, mais elle est censée me payer demain auprès de l'un. Okay. Je vous tiens au courant. Et là, du coup, on va marcher en rentrant. On a 55 minutes de marche. On a fait que 9200 steps aujourd'hui. Donc on en a encore 10 800. Et on a un call à 23h après. Avec un 7h. Ah non, on l'a pas. On l'a pu. Non, il a décalé à demain. Du coup, on l'a pu. Ah, bordel de merde. Bref. À tout de suite. Vous voyez les gars, là il me reste 15% de batterie. Si j'étais pas venu, 15% de batterie, je suis sur l'autoroute, je sais pas où je vais, c'est ma première journée ici. À tout moment, il y a vraiment un monde où ce soir je rentre pas chez moi. J'ai juste 20 œufs avec moi au cas où si j'ai faim. À tout moment, je rentre pas chez moi, je vous le dis. C'est ça l'aventure les gars, c'est ça l'aventure. Est-ce qu'elle est pas belle l'aventure, bordel? Les gars, vous savez, des fois je me demande, là, j'ai des gros flashbacks en mode est-ce que tout ça c'est vraiment réel? Est-ce que je suis vraiment en train de marcher à 22h30 sur une aire d'autoroute dans la nuit? Non, pas sur une aire d'autoroute, sur l'autoroute dans la nuit, dans un pays que ça fait que 2 semaines que je le connais, dans une ville où c'est mon premier jour, où personne, j'ai bien dit personne ne parle un mot d'anglais. Est-ce que je serais pas dans le métaverse? Est-ce que je serais pas dans une putain de simulation? C'est ça la question les gars. Bon les gars, il est 14h. Étant donné que hier j'avais fait une nuit blanche, j'ai dormi jusqu'à 14h aujourd'hui. Je suis un peu éclaté, donc on va se dire prendre le soleil. La nuit à l'hôtel était... Quand on est fatigué on dort. Là je me réveille, je vais me faire quelques œufs crus. Quelques œufs crus parce que j'ai besoin de me réhydrater de baiser. Et après on va partir marcher, peut-être faire des sprints, je verrai, peut-être faire des tractions aussi. J'ai trouvé une barre de traction. Ah putain. Après on a beaucoup de montage vidéo à faire, donc voilà. On a des factures à envoyer aussi, enfin, des sites à finir. On a beaucoup de travail à faire les gars, donc on va essayer d'avancer aujourd'hui. On va se retrouver peut-être au sport ou au bar, je verrai. Pas peut-être ça là. Ouais les gars,
vous montre le spot de traction, il pue un peu la merde. Je vous avoue, il pue un peu la merde. On a 2 bars ici. Et je sais pas, en fait, c'est sur une sorte de parking. Du coup, tout le monde s'est amusé à accrocher son stand sur les trucs. En vrai, c'est un peu ridicule. En vrai, je sais pas. Après, bon, c'est l'Asie. Hein. L'Asie, c'est vraiment particulier. C'est vraiment. Chacun fait comme il veut. Et ça y est un peu tout se faire foutre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est particulier quand même. Je suis pas. Un jour, je vous parlerai réellement de l'Asie, les gars. Et moi, je trouve qu'il y a trop de. Ils font trop ce qu'ils veulent en fait. Voilà, ils font trop ce qu'ils veulent. En France, c'est la même chose, vous voyez. Mais en France, il y a des règles. Ouais, quoique. Ouais, vous allez me dire quoique. Peut-être qu'il me faut un pays comme Dubaï en fait. Bon les gars, là on est le lendemain. J'ai été chercher ma soeur à l'aéroport qui est là-bas dans ma chambre en train de prendre une douche. Pendant ce temps, moi je vais manger ce magnifique repas les gars qui m'attend. Dans 1h30 à peu près, on a un bus qui va vers Nimbrim. Et pendant ce temps, voilà, je vais faire du montage vidéo. Aussi simple que ça, les gars, pour essayer de poster le vlog et le short ce soir. Si j'y arrive, je suis un énorme crack. Et après, j'ai beaucoup de travail à faire au niveau des développements. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai signé un nouveau client. Et du coup, j'ai encaissé aussi de l'argent. Donc là, j'ai des modifications à faire sur des sites, des factures à faire pour être payé. Là, j'ai à peu près 700 € en attente qui peuvent arriver cette semaine, début de semaine prochaine. Là, j'ai pris 600 € premièrement. Donc voilà, on va atteindre les 1300 € de CA assez facilement. Ce qui peut être plus prometteur pour le reste du mois, les gars. Est-ce que je vous montre les chiffres sur mon compte? Allez, je vous l'affiche juste ici, le virement. Tac. Donc là, il y a marqué normalement 1500, quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a une partie qui va à mon collaborateur. Et moi, je prendrai une plus grosse partie sur le monthly fee. Ok. Voilà, les gars. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Là, je vais manger. Après, après, il faudra faire un bal de montage vidéo. Ça va être bien chiant. C'est ça qu'on aime, les gars. Donc, let's fucking go. Les gars, on est dans la navette là pour aller jusqu'à Nimbrim. Le montage vidéo, les gars, on va essayer de sortir le vlog et la vidéo short aujourd'hui. On se reprend tout à l'heure. Les gars, on vient d'arriver dans le Airbnb. C'est plutôt sympathique. Franchement, non mais les gars, ça reste juste une dinguerie. Guettez l'endroit. Hop. Donc ça c'est la cour ici. Là on a une cuisine. C'est partagé, tout ça c'est partagé. Ici on a une petite salle de coworking. Donc c'est vraiment très sympathique. Là on a des arbres à pomelo, tout le long des arbres à pomelo, là on a des kakis, pomelo. Là du coup c'est l'entrée de la maison, je vais vous montrer un peu ma chambre les gars. C'est très sympathique, on a payé combien? 156 € pour 2 pour cette nuit, ce qui fait 8. Ouais ça va à peu près, à tout casser 11 € la nuit, c'est pas trop cher. Après c'est partagé quand même, on a quand même notre chambre, notre salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru voir une Marion sauvage là. Elle a... Et elle sera floutée au montage bien évidemment. Oui, tu m'enlèves sur les... Et les gars, je vais vous montrer la chambre. Vous allez kiffer. Oh, il y a la clim. Franchement, petite salle de bain pépouse. Petit lit, c'est propre. Franchement, quand c'est propre, ça fait plaisir. Le petit déjeuner est free tous les matins, sachez. Malheureusement, il n'y a que des fruits. Je ne mange pas de sucre. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Je suis prêt ça au montage, ouais, super gênant. Petit paysage de ma chambre, sympathique. Là, on a une petite table pour manger, sympathique aussi. Petite télé. Oh, j'ai la télé. Oh non, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. J'ai la télé. C'est vraiment sympa. Mais non, mais je rêve. Putain, c'est quand même pas très intime tout ça. Intimité au max. Les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 2e jour du coup, donc là on est arrivé dans le Airbnb. Ma soeur est en train de dormir encore. Là je suis dans l'espace petit déjeuner. Bon, il n'y a pas encore petit déj, mais apparemment on a des œufs, des fruits, du thé. C'est quand même sympa. Tous les matins gratos. Bon, j'avoue que je vais peut-être m'y faire assez vite à ce petit endroit. Je vais vous montrer un peu le paysage. C'est pas grand chose les gars. C'est un paysage plutôt classique hein, d'Asie. Ok, ça c'est voilà sa résidence, donc c'est vraiment très chill. Je me vois bien rester ici 1 an, 2 ans, 10 ans, quoi, toute ma vie en fait. Donc c'est vraiment cosy. Et attends, il y a quelqu'un qui arrive. Je vous raconte après ce qui s'est passé hier. Donc je vous disais, après ne pas avoir posté pendant 1 mois les gars, j'ai reposté une vidéo sur YouTube.
et sur Insta. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure sur mon PC, on passera sur mon PC. Donc le créa de contenu, c'est bon, je suis libre pour aujourd'hui. Par contre, les gars, il va falloir bosser comme des porcs. Là, tout de suite, on a la plateforme à finir pour un client. Je lui ai promis que ce serait fait aujourd'hui. Il faut que tout soit fait et c'est une galère. Ok, je vais vous raconter juste un tout petit peu ma problématique que j'avais sur la plateforme. C'était ça. Écoutez bien ces techniques. Mon client voulait que un client, donc un client de mon client, puisse prendre son abonnement sur le site maintenant, mais que la licence commence le 1er septembre 2026, jusqu'à là ça va, et du coup qu'il ne soit pas prélevé en 2026, et qu'en plus de ça, la licence se mette à jour aussi pour le 1er septembre 2027. Sauf que Stripe ne permet pas ça, j'ai tout essayé, j'ai épluché la documentation de baiser, ne permet pas de ça. Donc le seul moyen de le faire, putain les gars, je vous donne le secret de 2 jours de travail. Le seul secret de le faire, c'est de faire payer le premier paiement en one shot, sans abonnement, et l'inscrire à un abonnement juste après. Genre en même temps, mais c'est un abonnement qui est... Bon, vous avez compris. Pourquoi je vous dis ça, frère? C'est bon, vous avez compris. Allez vous faire foutre, laissez-moi manger. Mais bon, donc là il faut que je le fasse aujourd'hui. J'aurais dû prendre mon PC. Je vais prendre mon PC. Ouais, je vais prendre mon PC parce que là, regardez la salle que j'ai ici pour travailler. C'est comme un café, mais c'est privé. Oh là 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 là. Quelle grâce, chers amis. Je vais juste aller, chercher mon PC. Et là, putain, c'est sympa ici, c'est sympa. Bon, les chefs, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué. Est-ce que je sais pas si vous voyez ma tête? Je suis en mauvaise santé de baiser. Ok, je suis en mauvaise santé de baiser. Je vais tenir un petit peu au courant de ça. D'ailleurs, petit commentaire très sympa ici d'un frérot qui dit que j'ai l'air en mauvaise santé en disant que pourtant t'as l'air de bien manger. Ça c'est vraiment un point ultra important les gars. J'ai très souvent mis la peau, la santé affectée le plus possible par l'alimentation pour moi. Et en fait les gars, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui défonçaient beaucoup plus l'alimentation. Enfin, c'était des combos, quoi. En fait, c'est vraiment, pour moi, la santé, c'est vraiment un combo de sommeil, d'exposition au soleil, de bouffe, de stress et de le moins d'écran possible et le moins rester assis. Si t'as vraiment ces 5 facteurs-là, donc être en mouvement toute la journée, exposé au soleil 2-3 heures par jour, sans crème solaire, avoir une bonne diète, avoir un bon sommeil, ne pas être stressé et ne pas être sur les écrans, vraiment, on a notre prime. Moi, le problème, c'est que, en gros, justement, c'est ce que je disais dans ma réponse aux commentaires, je ne sais pas exactement ce qui fait que, par exemple, j'ai un visage qui est très gonflé, avec beaucoup de boutons, etc. Alors pourtant, ma diète est plutôt bonne, vous voyez, enfin, plutôt bonne. C'est pas une dinguerie, quoi. Je mange quand même des trucs bruts, que des trucs bruts. Mon petit déj qui est ici, je vais pas en manger 15, mais il y en a 15 là? Ouais, il y en a 15. Mais dans l'idée, voilà. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, les gars. Pourquoi j'ai une tête comme ça? J'ai une tête comme ça parce que, les gars, j'ai travaillé pendant 2 jours non-stop sur mon PC et je vais pas bouger, j'ai pas pris le soleil, j'ai pas vu la lumière du jour. Parce qu'il fallait que je finisse un projet pour un client. Donc, en fait, j'ai clairement un client pour une plateforme. C'est une sorte de... C'était la plateforme de la vidéo dernière que j'étais encore dessus, qui m'a demandé de tout changer. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, toute la structure du site, toute la structure de la plateforme, l'espace compte soit sur un domaine différent, etc. Ça m'a cassé les couilles à faire. Bref. Au niveau CA. Métis, on est à combien? On est le 15 octobre. Je vous mets la date ici. Et on est actuellement à peu près 795 € de CA. C'est vraiment de la merde. Et je pense qu'on va monter assez vite, assez haut ce mois-ci. Je suis pas sûr, hein. Je pense, c'est mon avis. Parce qu'on a de l'argent là qui va bientôt rentrer. Donc voilà, on va essayer de faire rentrer tout ça. Mes setters, ils travaillent encore. J'ai pas trop de rendez-vous en ce moment avec mes setters. C'est pas le feu de Dieu. Ils ont pas mal de taf, ils me disent. Donc c'est comme ça. Mais voilà les gars. Et voilà, je veux juste vous tenir au courant là-dessus. Donc là, je suis arrivé... Je sais pas, je vous avais peut-être déjà montré l'endroit. Je suis arrivé dans une sorte de co-living, mais en fait, on a quand même chacun notre chambre, avec notre salle de bain, etc. On a juste cet espace-là qui est partagé, avec une cuisine partagée aussi. Moi, je cuisine pas, donc voilà.
Et non, c'est plutôt sympa, les gars. C'est très très sympa cet endroit, j'aime bien. Il y a un transat là-bas, il y a une télé ici. Bon, je regarde pas la télé, mais bon, voilà. C'est vraiment très sympa. Là, il y a du soleil aujourd'hui, je suis content. Donc là, ma soeur, elle est partie en vadrouille. Et je lui ai dit que je pouvais pas venir avec elle parce qu'elle est partie une journée entière faire une sorte de touriste voyage là. Moi, j'ai trop de travail. Là, concrètement, j'ai un site qu'il faut que je fasse un peu de SEO dessus avant de pouvoir le vendre. Ok ? Donc ça veut dire que c'est du SEO vraiment basique, hein, très très basique. Donc ça veut dire que je vais juste créer une nouvelle page, optimiser SEO, en plus de la landing page principale. Ok ? Je sais pas comment vous expliquer, mais je me comprends. Et voilà, avant de l'indexer. Le mieux, c'est de faire de travailler les mots-clés, l'indexation, avant même d'indexer la page sur Google et sur Bing. Voilà les gars, tout ce que je voulais vous dire sur ça. Est-ce que j'ai qu'autre chose à vous dire? Non, donc on a beaucoup de travail. Donc là, je dois finir après la plateforme, indexer la page, lui envoyer la facture aussi. Là, j'ai 2 factures à envoyer aujourd'hui, 2 sites à finir aujourd'hui, la plateforme à finir aujourd'hui. Et après, j'aimerais bien qu'on sorte un peu, quoi, prendre le soleil, putain, parce que j'en ai vraiment ras le cul. Donc voilà les frérots, ça va chier. Je vais vous dire exactement à chaque moment dès que j'aurai fini. Et le but là, c'est d'encaisser un petit peu d'argent, quoi. Ça serait bien. Là, mon objectif, ça serait bien. Je remonte doucement la pente. Ça serait bien de faire le double du mois dernier déjà. On n'est pas aux 10 000, mais ce serait bien de faire 3 000 € ce mois-ci. Je serais quand même déjà assez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sera un petit CA, mais voilà. J'aimerais bien faire 3 000 € ce mois-ci. Puis let's go, quoi. Ok les frérots, je vous laisse. Et puis je vous prends tout à l'heure, ok? Tout de suite. C'est bon, je rec mon frérot. Salut la team. Bon. Déjà, ça s'est passé comment le voyage à Dubaï là? Ça a été ou pas? J'ai eu quelques galères en vrai, mais bon, ça va. Je suis arrivé. Il t'a remboursé cet enculé là? Alors, j'ai pas de billet retour. Donc normalement, le gars doit m'arranger un billet retour, sauf que du coup, j'ai pas de deadline. Donc c'est-à-dire que je peux rentrer avant ou je peux rentrer après. Alors, du coup, c'est plutôt cool. Si tu peux rentrer après, ça m'arrangerait. Je sais pas, en vrai, je vais voir. Et sinon, du coup, ouais, mon vol il a été un peu baisé. J'ai dû prendre une escale. J'ai dû payer 200 balles de bagages ensuite. Et au final, du coup, j'ai pris ma première nuit à côté de l'hôtel, à côté de l'aéroport. Et je suis arrivé là hier fin de journée, genre 18h, je pense. Du coup, je bosse comme un fils de pute. Genre, en termes de création de contenu, je bosse comme un fils de pute. T'as raison, frère, y'a que ça de vrai, y'a que ça de vrai. Voilà. Donc là, t'es bien placé là? Tu te sens bien ou pas? Tu te sens comment là à Dubaï? Bon, regarde, tu veux voir un peu l'angle qu'ont mes vidéos? J'ai juste posé le Mac, genre, rien que là. J'ai vu en story déjà j'ai vu en story. Rien que là, le Mac, tu fais tes vidéos, t'es comme ça. Voilà. Journée, nuit, bon voilà. Après, je peux le mettre là aussi. C'est stylé, mec, en appel, t'as ça, tu closes direct. Ce qui est marrant, c'est que je savais pas, mais il y a 2 lits doubles et il y a 2 salles de bain de douche. Mais frérot, arrête, il y a 2 lits doubles. Et gros, je sais bien. Attends frérot, du coup là, tu restes jusqu'à quand là, minimum? Je sais pas. Tu penses? Ça, je prolonge. Ah, putain, le MacBook Pro est tellement lourd, je viens de me baiser l'avant-bras, gros. Attends, gros, tu penses tu vas rester jusqu'à quand, tu penses? Je sais pas, soit je prolonge ici ou soit je change après. Pourquoi c'est trop cher ici? Parce qu'en fait, ce qui est chiant. Hein? C'est trop cher? Ouais, c'est cher de baiser. Gros, 3 nuits, c'est 1000 balles. 3 nuits? Ouais, c'est 1000 balles. Ah oui, frère, t'es mal, gros. T'es mal à la gueule des douches. Mais frérot, gros, je vais baisser, gros, je paye 200 € pour le mois ici. T'es mal juste les lights, gros. Ah, c'est stylé. C'est-à-dire que là, je peux aller dehors, là et là-bas. Là, c'est moi en mode. Voilà. Puis après, t'as une deuxième douche là. T'as une deuxième chambre. Cette douche-là, frère, je me suis pris un giga bain quand je suis arrivé, mec. Oh, les gars, putain. Il est 4h du matin. Je viens de finir mon travail. J'ai fini la plateforme, les gars. J'ai fini la plateforme. Normalement, mon client doit me payer du coup 1100 € de plus.
Ça serait bien. J'ai fini le site de ma cliente. Elle va me payer aussi plus d'argent. Je lui ai envoyé la facture, donc elle va me payer aussi. Je sais pas si elle va me payer, parce qu'elle m'a pas répondu, mais non, elle va me payer. Il faut que je finisse aussi encore 2 sites à côté, demain. Une plateforme aussi. J'ai envie de crever, j'ai envie de me tirer une balle, les amis. Non, les gars, je suis à mon prime là. Là, je suis à mon prime. Niveau santé, je suis à mon minimum, mais par contre, niveau thune, là, je pense que je vais être à mon prime là. Les gars, ça va le faire. Les gars, je sais pas si ça va le faire, mais. J'en peux plus, j'en peux plus. En tout cas, j'ai bien aimé vos retours sur le vlog dernier, sur ma vidéo aussi short. J'ai posté en fait une sorte de mini-vlog sur Instagram et j'ai posté le vlog complet sur YouTube. Très peu de vues les deux, mais beaucoup de retours positifs. En tout cas, les gars, je vous remercie, ça me fait très très plaisir. Regardez un peu la chambre d'hôtel, c'est ridicule. C'est horrible, hein. Je suis vraiment un gros porc, mais je travaille toute la journée, je suis épuisé. Je vais aller me coucher, les gars. Demain, on va se réveiller, il faut encore continuer. J'ai envie de me calmer sur les projets, là. Je sens que là, si le mot est vraiment très très bon, je pense pas que ce sera si bon que ça. Mais très très vite, je vais déléguer du coup. Et très très vite, je vais embaucher quelqu'un parce que ça commence à me péter les bulles de travailler H24. J'en peux plus. Il y a un mec dehors, j'ai l'impression. Pas. Les gars, je vais me coucher. Je vous dis à demain. Demain, on va essayer, je vais essayer de vous montrer plus de choses peut-être sur le PC un petit peu. Je suis désolé. Ok les gars, allez, peace out. Et il faut aussi qu'on achète une nouvelle caméra parce que le portable, j'ai envie de le baiser sa mère. Bon les chefs, on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Pleine lumière, plein de boutons. Les frérots, franchement le style avance bien là, ça avance bien. On va se poser juste ici dans la salle de coworking. On va passer sur le PC pour vous montrer, je vais prendre mon petit déjeuner. Des œufs. Crus. Et après je vais vous montrer quelques petites choses. Ok les gars, globalement ça avance bien. Comme je vous ai dit, j'ai une prévision de 3000 € de CA pour ce mois-ci, même si c'est pas sûr, mais je pense que ça peut le faire. Il faut vraiment que je bosse encore plus, mais ça peut le faire, il y a un monde. Et finir à 5000 € le mois prochain. Ce serait bien de remonter doucement la pente. Voilà les gars, donc on charbonne. Et voilà, je vous avoue qu'en ce moment je vous montre pas trop grand chose, et parce qu'en fait je sors pas aussi beaucoup. Je reste beaucoup ici, puisqu'en fait il y a la salle de coworking, je fais très peu de sport aussi, parce que j'ai besoin d'argent. Et c'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça. Et bon, faut vraiment que j'aille faire mes steps, faut que j'aille faire du sport, etc. Faut sortir. Genre récemment, ça m'aura fait une bonne semaine sans sport, c'est vraiment pas ouf, mais bon. C'est ce que le terrain réclame des fois, les gars. Bref, je vous reprends sur le PC tout à l'heure et on discutera un petit peu des plans à suivre. Là, on va s'en parler. Mardo, il faut que tu comprennes que ma vie, c'est de la merde. C'est bon. Passe en village. Sprint. On fait un tour en vélo. Mario, je suis en train de parler. C'est bon, ça va filmer là. Attends. Ah oui, ça filme, mais... C'est bon, ça filme. Ça filme, ouais. Ok, regardez la chasse, PR, Mario, c'est bon, arrête de filmer, c'est fini. Allez, on y va. Bon les frérots, je vous ai rien filmé depuis le début, mais en gros là on est retourné à Da Nang, mais un peu plus vers Hoi An. Et je vous présente les gars, Véronica. Un buffle de... Alors là je pense qu'à la caméra on le voit pas, attendez, je vais vous mettre en grand plan. Écoutez les gars, regardez ma taille. Regardez la taille du buffle les gars. Genre là le buffle il fait peut-être 6 fois ma taille. Non, 6 fois mon poids au moins, 10 fois. Regardez ouais cette petite bouille. Est-ce qu'il est pas beau? Est-ce qu'il est pas beau les gars? Bref. On a eu le travail. Tout à l'heure je vous prends sur le PC, on va analyser tout ça. Là je vais à la plage. À tout à l'heure.
Bon les chefs, je vais cadrer un petit peu mieux ça. On arrive à la plage, ok. J'ai plein de choses à vous dire. Là je suis à la plage, je me suis posé dans un petit bar avec ma soeur ici, qui sera floutée au montage, je lui ai promis. Là-bas il y a la plage, bref. Et coconuts. Donc, les gars, ce qui s'est passé en fait, c'est que le vlog a pris une tournure, pardon, excusez-moi pour le cadrage, de merde. Normalement, j'aurais dû vous filmer depuis une semaine, ok. Et en fait, j'ai juste pas eu le temps, quoi, parce que je me suis mis à travailler, on va dire, à peu près tout le temps. Du coup, je me suis dit, mieux vaut je finis de faire tous les tafs que j'ai pour mes clients, plutôt que vous parler en intermittence à chaque fois, c'était un peu chiant même pour vous. Donc, je serai des screens à l'écran, mais en gros, là au niveau du CA, je suis actuellement, donc là pour le mois d'octobre, à 1950 de CA, quelque chose comme ça. Ok. 1950 € de CA, donc j'ai eu des paiements, je vous affiche les screens à l'écran. Il doit y avoir un paiement de 1500 et un paiement de 1100. Et le 1500, je suis en collaboration avec Quentin, que vous avez déjà vu dans mon vlog. Et il prend une première partie en one shot et après le mensuel, moi je prendrais plus que lui parce que c'est moi qui gère. Bref, une collaboration collaborative. Donc 1950 € de CA, donc c'est mieux que le mois dernier. Et en théorie, je suis censé finir le mois à peu près, si je me débarde de bien, à peu près 3000 € de CA. Parce que j'ai 3 clientes à qui j'ai fini le travail, qui doivent me payer. C'est des petites prestats, hein. C'est vraiment des petites prestats que je leur ai faites. Donc c'est des petits paiements aussi. Et je suis censé, si tout se passe bien, terminer le mois à 3000 € de CA. Ça serait très bien. Ok. À côté de ça, j'ai 2 clientes. Encore, mon dieu, encore des clientes en stand-by. J'ai mes setters aussi qui travaillent sur le coup. En ce moment, mes setters ils sont pas très efficaces. J'en ai un qui m'a ramené un client là hier. Mais sinon, ils sont pas très efficaces, mes setters. Ils sont tous tombés malades en même temps, j'ai l'impression. Bref. Du coup, je me suis dit que là, il y avait une grosse problématique dans mon agence, c'était quoi? Déjà, la constance, les gars, dans le CA. Ça m'a grave posé problème. Attendez, je vous ai même pas dit où je suis. Attendez, je suis un fou. Donc, j'ai passé une semaine à Ninh Binh avec ma soeur. Et là, je suis retourné proche de Da Nang, donc encore au Vietnam, à Hoi An. Ok. Donc là, on reste à peu près une semaine ici. Et après, je vous explique un peu le programme. Le vlog que je suis en train de faire là, maintenant, il va se terminer juste avant que je quitte le Vietnam. Parce que je dois quitter le Vietnam, parce que mon visa, j'ai pris le visa gratuit de 45 jours. Du coup, je peux pas étendre le visa. Je peux pas l'étendre, je voulais de sortir du territoire et de revenir du territoire. Et revenir dans le territoire. Pas exprès. Ok. Bah non, mais c'est le défilement là, attends. Donc, je dois sortir du territoire et je me suis dit, je vais aller à Chiang Mai en Thaïlande. Là-bas, le visa c'est 60 jours gratuit plus 30 jours renouvelables. Donc je pense que je vais faire ça. J'aime bien poser longtemps dans un endroit. Chiang Mai, en vrai de vrai, c'est un peu la ville. Donc en fait, il va falloir que je me mette vraiment excentré, vraiment sur le côté. Parce que là, ça fait 2 semaines qu'on a trouvé avec ma soeur des endroits qui étaient quand même pas mal excentrés de la ville. Et c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était vraiment cosy. Carrément, à Ninh Binh, les gars, il y avait tellement peu de touristes. Bah, soit il y avait peu de touristes, soit parce qu'on était noirs, un des deux. Et les gens prenaient des photos avec nous. Et ça, parce qu'on était noirs. Ma soeur confirme parce qu'on était noirs. Les gens prenaient des photos avec nous, donc c'était vachement drôle. Bon, on sait pas trop si c'était super des stars ou super des singes. Il y avait quand même ce petit entre-deux, bête de foire versus magicien, quoi. Mais dans l'idée, c'était quand même vachement sympa. Étonnamment, même dans les endroits paumés comme ça, la connexion est plutôt bonne. Même si on dirait pas, puisque je poste pas de contenu depuis 1 mois, mais pourtant la connexion est bonne. Donc j'aimerais bien à Chiang Mai. Donc là, on est le combien? Le 24? On est le 24 octobre, les gars. Donc là, il me reste 6 jours pour encaisser les 1050 € restants pour faire les 3000 € de CA. Je pense que ça va être un. Donc voilà, ça veut dire que par rapport au mois dernier, j'aurais fait x2 mon chiffre d'affaires. Ça reste un chiffre d'affaires assez faible, mine de rien. Et j'aimerais bien taper les 5000 € le mois prochain, mais je m'avance pas trop quand même. Donc, je reste jusqu'au 29 octobre au Vietnam. Le 29 octobre, je me casse et on passera au vlog suivant. Donc, vous posterez ça. Même s'il n'y a pas eu grand chose. Ok les gars.
parce que j'aime pas me mettre dans le vlog un départ, je préfère le mettre au début du vlog, c'est comme ça, voilà. Bref, donc je vous ai dit, j'ai terminé le travail de tous mes clients. Et là, j'ai un petit peu de cash qui est rentré quand même, et j'ai un gros problème de constance dans mon agence. Ça veut dire que je n'arrive pas à combiner la communication, donc en gros la création de contenu, la prospection, la délivrabilité, l'encaissement et mon compte personnel. Okay, et même le sport en fait, et ma vie perso en général en gros. J'arrive pas à faire tout d'un coup. Et il faut vraiment que tout ça change. Il faut que j'arrive à trouver une constance et une harmonie dans tout ça. Il faut que j'arrive à, en gros, hein, toutes les semaines, qu'il y ait du contenu qui soit posté, toutes les semaines, qu'il y ait de la prospection qui soit faite, toutes les semaines que j'ai des clients qui rentrent, toutes les semaines que j'encaisse de l'argent en fait. Et que toutes les semaines, je puisse aller quand même à la salle de sport et sur ma vie normale. Et ça, j'arrive pas à le faire. Et je vous avais raconté que Quentin, mon pote Quentin qui est à Dubaï, à chaque fois que je l'appelle, il est en full dep parce que il enchaîne le travail et que pour l'argent, il préfère rester chez lui H24. Ce n'est pas non plus mon cas, hein, je suis pas à ce point-là non plus. Mais c'est vraiment pas loin quoi. C'est vraiment pas loin et pendant une semaine, j'ai pas fait de sport parce que je préférais rester travailler. Et il faut que j'arrive dans l'agence à obtenir une constance. Pour ça, il y a plusieurs solutions, les gars, vous le savez. La création de contenu régulière, il faut le faire sur LinkedIn, compte pro, etc. Ajouter du YouTube, ça peut être très très puissant et surtout au niveau référencement. Une chaîne YouTube à votre nom peut vraiment pousser votre site en haut, surtout si vous publiez les articles de blog avec une chaîne YouTube, avec une vidéo YouTube en haut. Donc je me suis dit que ces prochains jours, on pourrait travailler là-dessus, ok ? C'est-à-dire sur un bien meilleur site, ok ? C'est-à-dire sur du coup un bien meilleur site optimisé SEO, c'est-à-dire avec un méga menu, hein, les gars, c'est la base, avec un méga menu, avec énormément d'articles, chacune rattachée à une vidéo YouTube qui va venir pousser et ma chaîne YouTube et mon site, et avec une bonne connexion, les liens LinkedIn, etc. Faire plus de contenu sur LinkedIn, prospecter plus sur LinkedIn. Ça serait la base pour mon agence, et ça créera déjà une synergie. Et si je le combine avec du Google Ads en plus, ça peut vraiment être une très bonne idée. Et potentiellement même du Facebook Ads. Vous savez, je suis pas riche, vous avez vu que je suis pas non plus riche, mais dans l'idée, ça serait quand même une bonne idée de faire ça. Donc voilà les gars, là je pense qu'on va s'arrêter un petit peu sur la délivrabilité, puisque là on n'a plus trop de clients à délivrer, c'est plutôt positif, on s'en est sorti. Et voilà, j'aimerais bien me poser un peu pour améliorer cette synergie, mais voilà, ça reste quand même assez compliqué. Et si j'arrive à atteindre les 5 000 € par mois, il serait temps quand même les gars, enfin, j'ai déjà dépassé les 5 000 € par mois, mais jamais constamment, avec une constance. Si j'arrive à dépasser les 5 000 € par mois, je pourrai enfin déléguer à une personne qui viendra en Asie. Et bon, c'était une sorte de deal, je sais pas si je vous avais dit, c'était la personne vient, je crois que je la loge et je l'héberge, et elle a un petit salaire aussi, et après elle gagnera un pourcentage de ce que je gagne. Au moins ce sera quelque chose d'assez fair, etc. J'ai déjà une idée, enfin j'ai pas vraiment d'idée sur la personne qui va venir, mais j'ai déjà eu des demandes en DM, des personnes qui a l'air motivées. Donc j'ai déjà une petite idée, mais c'est une blague. Mais on va me pourrir la vidéo. Donc voilà les gars. Objectif là le mois prochain c'est 5 000 € par mois. Et voilà, let's go. Donc bref, tout à l'heure je vous prendrai sur mon écran pour vous montrer les tâches exactes qu'on a à faire, ce sera un peu plus concret. En gros voilà les gars ce que je voulais vous dire. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Faut vraiment qu'on bosse. Il y a beaucoup de travail, hein. Le SEO c'est monstrueux, hein. C'est un monde qui est très sombre les gars. Je sais pas si je vais y arriver. Il y a Carlos sur le Discord, si vous voulez parler à Carlos, il est sur le Discord, sur le Discord qui est très sympa, qui m'aide beaucoup sur ce niveau-là, qui m'a donné pas mal de conseils. Parce que le SEO c'est vraiment mon point fort, pas vous mentir. Donc voilà les gars, voilà un petit peu sur quoi je travaille. Je vous dirai un petit peu comment ça avance dans les prochains jours, mais voilà, on va essayer d'harmoniser tout ça. Il faut aussi que j'arrive à retrouver quelque chose les gars. J'ai eu une période où j'avais la mentalité Goggins, ok ?
Et je sais que vous l'avez vu au travers de mes vidéos, vous m'avez vu dépérir les gars, c'est le jour 32, ça fait 2 ans que je fais des vlogs, vous m'avez vu dépérir au fur et à mesure de mes vlogs. Et j'ai perdu cette, je vous l'avais déjà dit, cette rage de vaincre les gars, en fait. Je suis plus... En fait, c'est pas que j'y crois plus, en fait c'est juste que j'ai arrêté la visualisation, j'ai arrêté en fait d'y croire, juste j'agis en fait, juste je travaille plutôt que d'y croire en fait. Je sais pas si c'est positif ou pas, j'ai arrêté de faire de la gratitude etc. Et j'ai eu une période où j'étais vraiment en mode Goggins, j'étais productif de mal etc. Je pense que c'est pas tenable sur le long terme. Mais dans l'idée, j'aimerais bien retrouver un petit peu cette motivation, cette bonne humeur qu'avant que je dégageais dans mes vlogs, que je ne dégage plus aujourd'hui. Et on m'a fait la remarque en plus, on m'a fait la remarque les gars. Donc je pense que c'est un travail à faire sur moi-même, d'introspection, comme dirait Lies Makina, qui est mon coach de vie on va dire. Enfin qui est mon pote surtout. Mais voilà les gars. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs avant que ce vlog là sur la comparaison d'autres, ça peut être intéressant. Bref, on se retrouve tout à l'heure les gars et je vous montrerai mon écran, je vous montrerai ce qu'on a à faire etc. Donc à tout à l'heure, ciao. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Quelques petites choses à dire. Ne faites pas attention à ma coupe de veuche et au fait que j'ai rasé et le peu de bouc que j'avais et le peu de moustache que j'avais. Le coiffeur on va dire m'a fait quelque chose de... une dinguerie, mais en vrai on dirait pas les veuches comme ça là. Il y aura un moment où ça sera stylé. Je vous jure, il y aura un moment où ça sera stylé. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ce sera stylé un moment. Les gars, les gens, peu de gens le savent, mais avant j'étais loxé, les gars. Avant j'étais loxé, j'avais des locks qui arrivaient genre jusqu'à là. Et j'étais à mon prime. J'étais en mode comme Théo 2D. Je sais pas si vous vous rappelez, Théo 2D, c'était un jeune rappeur francophone. Bref. Ok. Je vous explique un peu la situation. J'ai pas mon téléphone, je vais pas pouvoir vous montrer la date, mais là on est actuellement le 28 octobre. Voilà, 28 octobre, il est 15h. Et je vous explique ce qui s'est passé. Déjà ce vlog part totalement en couille. Et ce vlog sera assez court je pense. Parce que j'ai plein de choses à vous dire dans le prochain vlog. On va vraiment en tryhard. Bref, je vous explique. Là du coup on est le 28 octobre. Là le but, c'était d'aller en Thaïlande. Donc là en gros là j'ai un bus qui part à 17h de Da Nang qui va à Hanoï. Ensuite donc c'est un bus de nuit. Donc ça veut dire qu'il y a genre 16 heures de route mais genre je suis dans un lit en gros. J'avoue c'est la première fois que je fais ça. Et en théorie il y a la connexion. C'est faux, il n'y aura jamais de wifi mais j'ai l'espoir au fond de moi. Je sais pas pourquoi il a commencé à mettre ça. Mais bref. En gros, je voulais faire un visa run pour revenir au Vietnam, ok. Et quand je reviens au Vietnam, je voulais rester 90 jours. Parce qu'en fait, quand vous venez au Vietnam, en tant que Français, vous avez 45 jours gratuits. Donc moi, j'ai fait les 45 jours gratuits. Mais comme j'ai pris les 45 jours gratuits, je ne peux pas étendre mon visa. Je suis obligé de sortir du territoire et de revenir pour faire 45 jours ou alors de reprendre un visa payant. 25$ pour 90 jours, ok. Du coup, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais rester plus longtemps. J'ai trouvé un endroit au Vietnam que j'aime beaucoup et je voulais rester 90 jours et lock-in comme un malade, ok, comme un gros malade mental. Et c'est là où ça se gâte. Mon visa n'a pas été... Ça fait 4 jours, les gars, mon visa n'a pas été accepté. Et en fait, je pense que c'est parce que je suis sur le territoire vietnamien et du coup, ils n'ont pas autorisé le visa puisque normalement, un visa, vous devez le faire en dehors du territoire. Sauf que moi, je voulais pas attendre. En fait, du coup, moi, j'ai déjà pris le billet retour. J'ai pris le billet aller et retour. Là, je pars le 29 et je reviens le 31 au Vietnam. Sauf que mon visa n'est pas accepté. Et je pense qu'il ne sera pas accepté. Et du coup, je pense que je devrais annuler mon vol retour, rester plus longtemps à Bangkok, parce que du coup, c'est un aller-retour au Bangkok. Et voilà, c'est tout. Et que du coup, je resterai plus longtemps à Bangkok avant d'avoir mon visa. Ou alors, je reviendrai le 31 avec un autre visa de 45 jours gratuit. Ça me casserait un peu les couilles, mais bon, c'est une possibilité. Bref, maintenant que ça c'est dit les gars, je vous expliquerai comment ça se passe, mais là on va passer au moins 2 jours à Bangkok, 2 nuits. Et si mon visa n'est pas accepté, on restera au moins 1 semaine je pense de plus. Donc là-bas je pense qu'on va faire des petits hôtels, comment ça s'appelle, des petits hôtels capsules, qui sont très bien, ça fait très bien le taf les hôtels capsules. Vous savez, en mode c'est une sorte de galaxie, genre c'est un peu la mode en Asie, genre c'est comme une sorte de vaisseau spatial. Bon, là je sais que vous comprenez pas mais vous verrez. Ok.
C'est tout ce que je voulais vous dire sur ça, les gars. Je voulais vraiment lock-in et on va en discuter parce que on va en chier. Je vous le dis, on va en chier. Bref, on va passer, les gars, un peu sur mon écran. Non, donc pardon, je reviens, je reste encore avec vous. CA du mois, on est le 28 octobre. J'ai fait 2300 € ce mois-ci. C'est un peu léger. Je voulais taper les 3000. Et en fait, c'est des paiements qui sont en attente. Là, j'ai à peu près 1200 € de paiement en attente. Donc, je dois attendre, quoi. Et je pense que ça arrivera en novembre. C'était mon avis. Ok, donc là, il va être 15h30. Je vais devoir aller chercher mon linge. Et après, on va prendre le bus, que je sais pas où est-ce qu'il est, puisque la hotline du bus, elle est que par vocal, mais genre appel vietnamien, et pas sur WhatsApp. Bon, bref, là, il y a des mecs chelous qui arrivent. Je vais vous montrer le planning sur l'écran tout de suite, les gars. Donc sur mon Obsidian. Et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les enjeux d'aujourd'hui. Let's go. On va passer sur un contrôle P normalement. Parfait. J'espère que vous voyez bien mon écran et que vous me voyez bien moi avec ma tête bien ronde, etc. Le but, c'est de récupérer la constance sur ma vie. J'ai un gros problème avec ça. J'arrive pas à rester régulier sur le sport, j'arrive pas à rester régulier sur la diète, j'arrive pas à rester régulier sur le business, j'arrive pas à rester régulier sur la création de contenu, j'arrive pas à rester régulier sur tout en fait, sur tout. Et donc là, le but, ça va être de calmer un petit peu l'acquisition client pour forcer une régularité, une constance, un CA plus élevé, plus constant, de la création de contenu plus élevée, plus constante. Pour atteindre enfin ces 5000 putains d'euros par mois au niveau constant et pouvoir enfin avoir un assistant. Voilà, c'est un petit peu l'objectif que je me suis fixé. Je pense que 90 jours, ça va suffire pour faire ça, les gars. Je n'ai aucun doute sur ça. Bref, on va passer à plein de choses. Numéro 1, la création de contenu. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien créer beaucoup plus de contenu. Ça veut dire beaucoup de vidéos pro, en fait, pour pouvoir les mettre en article de blog sur mon site web, ok. D'ailleurs, on va refaire aussi tout le site web, etc. Mais là, en urgent, on a faire les modifs du site d'Anna, d'une de mes clientes, démarrer le cold email pour un client, démarrer le cold WhatsApp pour un client. Aussi, charbonner le sport et la diète. Parce que je suis devenu gros, les gars. Je vous le dis, je suis devenu gros. Je suis devenu un énorme larve. Et important et pas urgent, référencement du site, le mindset. Il faut vraiment que je change quelque chose parce que j'ai perdu cette mentalité Goggins que j'avais, cette constance que j'avais, cette envie de réussir, cette joie de vivre. Et il y a un truc que je fais mal. Et il ne faut pas que je lock-in, il faut juste que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui fait que je ne tiens pas, qu'est-ce qui fait que à chaque fois, c'est un peu comme le nofap, à chaque fois je relapse. Attention, non, j'ai pas dit que je relapse, j'ai dit c'est comme si vous relapse au niveau du nofap, vous voyez. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois j'échoue en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me maintenir? Il manque un truc, vous voyez ce que je veux dire? Il manque un truc. Acheter 2 coachings, donc ça c'est 2 coachings que je voulais prendre pour me former tranquillement sur des sujets divers et variés. Et reprendre la lecture comme des temps. Voilà. Vraiment travailler sur ça, faire énormément d'intro. Allez, je vais le mettre. Je sais que vous kiffez ça. Faire introspection. Bon, je l'ai pas écrit, mais c'est pas grave. Je m'en bats les couilles. OBS. Voilà, les gars, ce que je voulais vous dire sur ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vais aller prendre mon linge. Après, direction. Putain, j'ai plus de batterie sur le PC, ça me pète les couilles. J'ai 16 heures de route. S'il n'y a pas un chargeur, je suis foutu. S'il n'y a pas un chargeur dans le bus, je suis dans la merde. Bref, je vais le mettre un peu à charger avant de partir. Inch'Allah, ça passe. Voilà, les gars. Je vais aller prendre mon linge. Putain, j'ai pas d'espèce, je crois. Oh putain, j'ai plus d'espèce. Aïe. Je vais aller prendre mon linge, les gars. Et je reviens ici vous chercher. On va prendre le bus. Je pense que le bus, je pense que je l'aurai même pas. Il part dans 1h30, je pense que je l'aurai pas parce que je sais pas où est-ce qu'il est et personne m'a dit où est-ce qu'il était. J'ai qu'une adresse, mais je pense qu'il ne sera pas. Bon, je m'inquiète peut-être pour rien. Donc voilà, les gars. On se retrouve tout à l'heure dans le bus, je pense, ou dans le Grab. Et à tout à l'heure, les gars. Oh. Bon, les mecs, il est 2h du bar. Je suis rentré, j'ai passé une bonne journée de travail. Bon, je sais, j'ai pas travaillé du tout, mais j'ai passé une bonne journée quand même. Je vous affiche le screen à l'écran juste ici. Plus 150 €. Donc on est à... C'est ce que je dis, c'est ça? 2300 de CA, quelque chose comme ça. Ouais, 2300 de CA. Donc c'est plutôt cool. Je pense qu'on va réussir à faire les 3000 € ce mois-ci. On donne tout ce qu'on a. Il nous reste 5 jours pour faire les 3000 €. C'est pas du tout sûr que ça passe, mais il y a un monde où ça passe.
J'ai peut-être encore 3 clients en stand-by. Demain, j'ai un rendez-vous avec mon setter. Les gars, ça va chier. Ça va vraiment chier, les gars. Donc, le petit programme, donc là, on est le samedi 25 octobre. Ok. Et je pars le 29 octobre. Finalement, les gars, ça va être très simple. En fait, je pensais aller en Thaïlande et je voulais être honnête avec vous, j'ai regardé les prix en Thaïlande. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cher qu'au Vietnam. Et c'est vrai que j'avais oublié que le Vietnam, c'était quand même le pays le moins cher, en fait, d'Asie du Sud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un visa run classique. Alors oui, certains diront que c'est pas très éthique parce que ça respecte pas le pays. J'aime juste le pays. Voilà. Éthique, pas éthique, j'aime juste le pays. Moi, j'y vais pas pour faire un truc à Canggu, j'y vais pas pour faire un truc entrepreneur de merde. J'y vais pour aller dans un endroit qui est isolé des endroits touristiques, qui est juste hyper local et tout. Voilà. Je donne l'argent directement en cash aux locaux. Y a pas de problème avec ça. Ceux qui disent pas, je vous emmerde, voilà, je vous emmerde les gars. Avec votre éthique de merde, voilà. Vous êtes nuls. Donc les gars, voilà, je vais retourner à Ninh Binh, qui était mon endroit préféré au Vietnam. Je vais lock-in là-bas pendant 90 jours, je pense. On va charbonner comme des malades. Full créa de contenu, full prospection, full tout les gars, full tout. Et on a beaucoup de travail à faire, on va essayer de tout manager ça à distance. Ok. Là on commence à avoir aussi pas mal de recurring, ça fait plaisir, on commence à avoir pas mal de recurring, donc de CA qui rentrent. Donc là on va pas tarder je pense à dépasser les 1000 € de CA en recurring, comme ça, petit recurring de CA, sans nouveaux clients. Donc ça va faire vraiment plaisir, ça va le faire. Voilà les gars, faut vraiment que je reprenne le contenu, ça fait vraiment mal au cul que j'arrive pas à faire du contenu mais je vais le faire. Et je vous ai encore rien montré aujourd'hui, je suis désolé. Il faut qu'on fasse un putain de planning de comment je vais faire pour processiser et réussir à tout faire à la fois. Et pour moi, en fait, c'est monstrueux. Il faut que je me mette un programme, un truc, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, les gars. Mais c'est tellement dur de faire du contenu. Putain, c'est tellement dur. Je sais pas pourquoi c'est aussi dur. Ça me fout la rage. Il me faut aussi une nouvelle caméra, il me faut un nouveau micro, il me faut un nouveau tout. Donc les gars, il faut qu'on fasse un maximum de cash. Il faut un maximum de cash. Y'a que ça de vrai, les gars, y'a que ça de bon. Bref, on charbonne. Là, je vais me coucher, les gars, je vais pas vous mentir. Demain, je vous le jure, qu'on va sur le PC, que je vous montre sur le PC comment on va remonter cette agence, comment on va la remonter, putain. Bref. Bon, allez, chef. Je vais me coucher. On se dit à demain. Demain, je pars à Da Nang, je crois. Ouais, demain, je vais à Da Nang. Donc là, on était à Hoi An. Là, je vais à Da Nang demain avec ma soeur pour les derniers jours qui nous restent. Et voilà, on a pris un petit Airbnb, le même que le premier que j'avais pris. Je sais pas si vous vous en rappelez, le jour où je suis arrivé au Vietnam. Voilà, ce sera le même. Ouais, on va se faire plaisir. Je pense que ça va être d'art. Là, du coup, j'ai repris un nouveau visa vietnamien. Ça m'a coûté 25 $ pour 90 jours. Chillax. Putain, je vais jamais rentrer en France. C'est ça que je kiffe, c'est ça que je kiffe. Et voilà, les gars. Ok. Je vous dérange pas plus longtemps. À tout à l'heure. Enfin, demain, du coup, pour vous, à tout de suite. Bon, les gars, avant qu'il y ait trop de monde, je vais juste vous filmer un petit peu comment on est. Oh putain. Vous voyez? Ah merde, je me suis trompé. Bon, les gars, avant qu'il y ait trop de monde dans le bus, là, déjà, il est hyper en retard. Il a au moins 1 heure de retard, ça me casse les couilles. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Là, je suis dans un bus. Hein. Là, c'est des couchettes comme ça. Donc, moi, j'en suis dans une comme ça. Là, je sais pas qui a mis cette musique de merde, mais c'est pas moi. J'ai mon petit PC là. J'ai un petit chargeur là. Il y a un autre chargeur là qui charge ma batterie externe. Ouais, chef. C'est cosy. On va pouvoir dormir, ça c'est bien. C'est trop petit pour moi, bien évidemment. Je suis trop grand. Hein. C'est une taille asiatique. Ouais, les gars. J'espère que ça va bientôt partir le bus parce que là, ça commence à faire un peu long. Voilà. Bon les gars, c'est la merde. Donc là, j'étais dans le bus pendant 16 heures d'affilée. Le bus, il est arrivé avec 2h30 de retard. Donc mon vol, c'est pas sûr que je l'ai. Je vous explique un peu. Donc déjà, c'est un truc, les gars. Les bus couchettes, c'est un truc de clochard. Voilà, les gars, je vous le dis, c'est un truc de clochard. Les gars, prenez un avion, prenez la première classe, prenez le first class, j'envoie les coups, prenez la business. Mais c'est un truc de clochard. C'est vraiment un truc de clochard. Je me sens vraiment dégueulasse sur moi, ça me saoule de ouf. Bref, là les gars, il est exactement 8h15. Mon avion part à 9h15 et le check-in ferme 1 heure avant. Je suis à l'aéroport dans 2 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est ciao?
quel dieu je vais prier, il va falloir prier quelque chose. Je vous dirai si j'ai eu l'avion, si je l'ai eu c'est insane. Sinon bah ça va râler son deuxième avion dans la journée. Putain ça serait casse-couille. Ils sont capables de me refuser à l'entrée et de me dire le check-in est fermé alors que j'ai qu'un sac à main. Bref. J'ai pas de vêtements propres les gars, j'ai pris 2 t-shirts et un caleçon propre. C'est la merde totale. Totale les gars. On verra comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Les gars, on est enfin arrivé à Bangkok. C'était dur. Putain, c'était dur. Déjà, je pensais pas que j'allais avoir l'avion déjà, je vous le dis, je pensais pas que j'allais l'avoir. Mon bus il est arrivé autour de Hanoï à 7h20, 2h20 plus tard que l'heure d'arrivée prévue à 5h. Je suis même sûr que c'était 4h. J'ai commandé un Grab. J'étais dans un hôtel où j'avais déjà été avant pour demander à l'hôtel qui garde mes valises. Je lui ai expliqué ça à mon vif, il a vite compris, il a pris mes bagages. Il y a mon micro-rod dedans, il y a un mondou, c'est ciao le micro, c'est ciao la bagage. À la fin il m'a bien dit, oui ça fera 60 000 Vietnamien dong. En gros ça veut dire ça fera 2 €. Donc super. Je cours à l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, no joke. Donc je pars de l'hôtel, il est 14, 13, 14. Et mon avion partait à 15, mais l'heure d'après. Ok. J'y cours, j'arrive à l'aéroport, je pense à 22, 23. Déjà je me trompe de compagnie aérienne. Les compagnies aériennes c'est toutes des salopes parce qu'à chaque fois vous leur demandez ouais excusez-moi je cherche telle compagnie, ils disent ah bah je sais pas, va te faire enculer en gros. En gros va demander là-bas, à l'autre bout du truc et tout. Juste parce qu'ils ont la haine, ça c'est ça qui est chiant. Je suis arrivé à la bonne compagnie. J'étais le dernier à onboarder, le dernier. Ils ont accepté que je passe. Puis après, le problème, c'est qu'après, faut vérifier les bagages, faut vérifier le visa, etc. Putain, j'ai attendu 40 minutes, les gars. Imaginez, mon avion partait dans 40 minutes et moi j'ai attendu 40 minutes dans la file. J'étais en mode, mais putain, pourquoi? Et finalement, j'ai couru jusqu'à la boarding gate. Et la chance que j'ai eue, c'est que il y avait la queue à la boarding gate. Ça veut dire que les gens avaient à peine commencé à monter en fait. Donc voilà les gars ce que je voulais vous dire. Donc, je suis bien arrivé, le vol s'est bien passé, je me sens un peu comme une merde, je dois vous mentir. Petit récap sur le bus que j'ai pris les gars. Non c'est shitty, je vous le dis les gars c'est shitty, n'y allez pas, c'est un truc de prolétaire, j'ai le mec dans ces vidéos, c'est un truc de prolo. Donc franchement les gars n'y allez pas, c'est un truc de... Non mais les gars écoutez, vous savez ce que je pense de l'argent, c'est un truc de clochard, c'est bon, c'est un truc de clochard. Je l'ai fait parce que je me suis dit vas-y je vais fusionner et le trajet et la chambre d'hôtel dans un même endroit. Quelle idée de merde, il n'y avait pas de toilette dans le bus. Le bus avait 2 heures de retard. J'étais avec des clochards autour de moi parce et franchement je peux vous mentir, c'est shitty as fuck les gars, n'y allez pas, ne le faites pas. Je sais que ça peut paraître tentant etc, en vrai de vrai ne le faites pas. Ouais. J'ai payé 18 € aussi pour 16 heures de trajet. C'est vrai que c'est pas cher, j'ai dormi. Mais en vrai c'est shitty de baiser, donc n'y allez pas les gars. Et là du coup je vais dans une petite ville à Bangkok qui s'appelle Batchetewi, un truc comme ça, genre Chatewi. Ouais, un truc genre Chatewi. Parce que j'ai des contacts là-bas qui vont pouvoir me vendre peut-être les gars le Graal que j'attends depuis des années, quelque chose que je vais retourner en France, qui sont les lunettes Ray-Ban, oh mon dieu, qui peuvent filmer. Avec ça les gars, mes vlogs vont prendre une tournure tellement plus drôle et sympathique. Bref, achetez ça. Et voilà les gars, c'est ce que je voulais vous dire. C'est juste ça que je voulais vous dire. Et mon visa vietnamien, j'ai toujours pas de réponse. Donc pour l'instant, je peux pas retourner au Vietnam en fait. Ça me casse les couilles. Donc soit j'arrive vraiment à trouver un endroit qui me plaît à Bangkok. Mais de toute façon, moi je suis con, j'ai ma valise qui est là-bas. Putain, je suis en train de dire ça. Mais ma soeur peut me rapporter la valise. Bon bref, il y a des choses, parce que ma soeur est encore au Vietnam. Parce qu'elle faisait un road trip. Bon. De toute façon, il faut que je sorte aujourd'hui absolument. Donc on verra comment ça se passe, mais je pense que j'aurai pas de réponse de mon visa. Puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait la demande de mon visa vietnamien sur le territoire vietnamien. Et apparemment c'est pas autorisé.
pense qu'il va falloir que je refasse une demande. Sauf que le problème, c'est que ma demande actuelle est encore en processing et j'ai peur que tant qu'elle est en processing, et bah ça, mes autres demandes n'avancent pas. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire les gars, je vous avoue, parce que j'attends le 31, je sais pas trop ce que je fais. Bref, je vous tiens au courant les gars, et là on va à un hôtel qui s'appelle le Postel, un truc comme ça, à Chatewiti, et on verra là-bas comment c'est. Je crois que c'est un truc un peu capsule, voilà, un truc un peu dortoir et tout. Mais j'ai besoin d'un vrai lit, de prendre une douche déjà. Putain de merde. Putain de merde les gars. Petit café. Enfin je vois pas de café mais bon. Bon les chefs, on est arrivé à l'hôtel. Regardez un petit peu comment c'est. Donc ça va, c'est très propre. Très propre. Là c'est mon lit. Ici. Petit rideau. Voilà, ça m'a l'air quand même assez cosy. Ici, on a quand même des petits bagages quand même, parfait pour mettre le sac. Donc c'est plutôt bien. On va aller voir les douches maintenant. Faut pas que j'oublie ma carte et mon passeport. Alors les gars, les douches. Où sont les douches? Men. Ok, donc c'est très propre, ça fait quand même très hôtel 4 étoiles, malgré que ce soit pas le cas. Douche ici, ok super. Petite toilette. Écoutez les gars, que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Donc, on va enfin se prendre une douche, mon dieu, parce qu'on pue la merde. On pue la mort, et oh la coupe de douche. Ça va pousser les gars, je vous promets, écoutez, j'ai déjà fait. Si je suis un craquito, je vous affiche ici une photo de moi quand j'étais loxé. Après avoir laissé pousser comme ça, les gars. Ok. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mission numéro 1, aller dans un petit 7-Eleven, soit pour manger, mais surtout pour avoir une carte SIM, ou alors activer le pass Orange qui permet d'avoir data presque illimitée sur toute l'Asie. Bref, je vais réfléchir à tout ça. Et pour l'instant, prendre une douche. Bordel de merde. Bordel de merde. Bon, les gars. Là j'ai passé une nuit dans l'Airbnb, tranquille. Donc j'étais du coup dans une chambre partagée, je vous l'ai montré hier. Hier on a travaillé un petit peu et par chance là mon visa a été accepté pour le Vietnam. Du coup là il me reste aujourd'hui à passer au Vietnam et demain 6h, je crois que j'en ai annoncé le 31. C'est peut-être après demain. Non c'est demain. Donc demain il y a mon avion à 6h30 qui part. Je sais pas pourquoi je les prends si tôt, peut-être parce que c'est moins cher. Et direction Vietnam pour Lokin les gars. Et normalement aujourd'hui on a toute la journée là pour finir ce qu'on a à faire. Donc je vous parlerai peut-être un peu plus du call d'emailing et du call WhatsApp que je fais, que je dois intégrer sur une plateforme commune. Et non c'est pas GHL parce qu'en fait GHL quand vous vous intéressez vraiment en détail à la délivrabilité du client, vous vous rendez compte que GHL c'est pratique oui, mais c'est pas du tout optimal. Pas du tout optimal. Donc voilà. Et du coup là j'essaie de centraliser les emails et le WhatsApp sur une plateforme tierce que je vous montrerai plus tard. Voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis. Et aujourd'hui j'aimerais bien, j'ai rencontré un mec sur Facebook qui peut me vendre une paire de lunettes Ray-Ban Meta. Il ne répond pas encore, mais si je peux le voir aujourd'hui ce serait insane. Il est à Harry, à 1h d'ici à peu près. Voilà. Donc là on va manger. On s'est acheté des nouilles. Un petit verre. Et puis c'est que du bonheur les gars. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on va travailler un petit peu. Putain, il y a plein de moustiques ici j'ai l'impression. Et après bah je suis content que le visa vietnamien soit accepté. Et après direction de Vietnam, les gars Nguyen Binh, dans un petit coin paumé, on va bien tryhard. Les mecs de son serveur et du dev, ils ont dit ouais casse les couilles ton gars Carlo et tout, je pense trop. Je peux le mettre dans mon vlog ou c'est moi? Je vais faire ça. Ok. Press the captain. Vite fait hein. Ah ouais, c'est pas flagrant? Ouais. C'est pas flagrant. Ah c'est marrant. Tu sais pourquoi en fait? Ça se voit? Parce que les LED, elles sont... ça clignote. Ah, c'est ça. T'as vu pas le délire, ça clignote? Faut l'enlever, hein, ça faut l'enlever. Mais non, mais je suis con, je mets un cache noir dessus, je suis trop con. Ah, mais ouais, c'est ça en fait. C'est comme ça que les gens ils se voient pas, parce que tu mets un cache dessus. Non, mais y'a pas la caméra de la caméra devant, ouais. Je crois que la caméra est de l'autre côté. Ah, la caméra elle est là, ouais. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste ça en fait. Je suis con. En fait, il faut lui mettre un petit sticker noir quoi. Ouais, c'est vrai. Nice. Tiens, tu veux pas qu'on se fasse une bouffe là, t'es sûr? Toi,
t'as faim de ouf? Franchement, ouais. On va manger, moi, tranquille, je prends un petit truc, hein. C'était pas chaud, on se fait une petite bouffe là? Vas-y, je te suis, frérot. Ouais? Ouais, c'est bon. Je prends une petite boisson, je pense. Vas-y. Tu veux un petit truc? Tu veux en boire un truc? Non, en vrai, mais je prends un petit truc, je pense que je vais prendre un truc à manger, on va se poser dans un truc. Y'a pas de domac ici? Bien sûr, on va mettre. Mec, mais même pour les vlogs, ça va révolutionner le truc, hein. Ça, gros, pour les vlogs, mec, je pense que c'est une putain de révolution. Ouais, les gars, voilà un petit peu. La lumière est pour moi trop voyante, personnellement. La lumière pour moi est trop voyante. Donc faut que je trouve un moyen, parce qu'en fait, dès que je fais ça, dès que je passe mon doigt devant, donc en fait, là, ça filme que de ce côté-là. Mais si je passe mon doigt devant ça, Ray-Ban le détecte et bloque la caméra. Et oui, les gars, non, je peux pas mettre sur un petit bout de pâte à fixe, sinon ça aurait été stylé. Donc ouais, les chefs. Et voilà ce que je voulais vous dire. J'ai passé une extrêmement bonne journée aujourd'hui. J'ai été voir Karamoko. Enfin, j'ai Karamoko, mais je crois que c'est juste Karam en fait. Hein. J'ai oublié son blaze. Karam, j'ai été voir. Il y avait Carlos aussi. Si vous le connaissez pas, ils sont dans le Discord régulièrement, les gars. Donc c'est vraiment énervé. C'est assez incroyable. Et en fait, c'est là où je me rends compte qu'il faut vraiment que je reprenne le contenu plus sérieusement parce que cette journée a été très bonne grâce à eux. Il y avait aussi Arnaud, un mec que je connaissais pas. Enfin, si, il s'appelle. Genre, c'est pas mes oignons dans le groupe Discord, qui était aussi dans le groupe Discord. C'était c'est énervé, ça m'a fait très plaisir de les voir aujourd'hui. Et j'ai passé une meilleure journée grâce à eux, clairement. Donc, faut vraiment que je prenne le contenu plus sérieusement. Voilà, les frérots. Demain, direction le Vietnam. Et là, j'ai beaucoup de travail à faire encore. Je sors le PC et on peut encore bosser pas mal de temps encore. Je pense, il est 23h30. On a fait une bonne journée aujourd'hui. Là, je suis encore sur de l'email marketing. Je vous expliquerai un petit peu les process que j'ai mis en place si vous voulez pour ce client-là. Je travaille avec Quentin, vous savez. Normalement, je vous l'ai dit, vous savez qui c'est Quentin. Je vous mets une photo de lui juste ici. Et ouais, les gars, voilà, je suis très fier de ces lunettes quand même. Je vais trouver une manière, vous me connaissez, je vais trouver une manière d'enlever cette lumière dégueulasse. Et voilà. Je me mets au travail, les gars. Demain, ouais, mon visa est accepté. Donc demain, 18h30, on va aller au Vietnam. Demain matin, on retourne voir Karamoko avec Carlos. On va dans un petit. Bon, les chefs. Oh, ça c'est ma room juste ici. Donc, je vous explique un petit peu la situation. Donc, j'ai passé encore une journée du coup à Bangkok. Ok. C'est très bien passé. J'ai encore été une fois voir Carlo. J'ai vu Karam, les deux qui sont sur le Discord. Avec Arnaud aussi. Très sympa. J'ai passé une très bonne journée, comme d'habitude. Et oui, les gars, je crois que je suis un être social et que j'ai besoin de voir les gens. Putain, elle est pas mal cette room. Hein. Oh, elle est god tier la room. Hein. C'est faux, c'est une room de clochard. Non, en vrai, ça va, elle est bien. Donc, petite journée, après 18h30, je prends l'avion. Là, je suis au Vietnam. Mon visa est passé, 90 jours. Yeah! Et en fait, j'ai pas voulu aller à Ninh Binh ce soir. Parce qu'en gros, là, je vais rester à Ninh Binh 90 jours, les gars. Et j'ai pas voulu y aller ce soir, c'est un peu tard. Je préférais prendre une chambre ce soir, ici, à Hanoï. Demain matin, prendre une navette. En plus, demain matin, ma soeur, elle est en Thaïlande. Alors moi, j'y reviens. Et dans le temps, je vais prendre un petit déjeuner avec elle. Voilà les chefs. Et puis, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je voulais que je fasse un truc pour manger. Soit aller rester ouvert ce soir, soit faut que j'aille, je sais pas. En fait, j'ai peur que tout soit fermé. Là, c'est un petit peu tard, donc je pense que tout va être fermé. C'est un peu ric-rac, chaud du cul. Donc, je sais pas comment faire pour manger. Voilà, on va trouver un truc un peu qui est pas trop loin. Et ouais, les gars, tout ce que je voulais vous dire. Donc, je pissais. Et on se dit à tout à l'heure, on va voir ce qu'on va manger. M'en fous s'il y a du riz, je mangerai du riz. J'ai juste envie de manger quelque chose. Et puis après, demain, on va à Ninh Binh et retour au charbon. C'est le grand départ aujourd'hui. Là, on est parti de l'hôtel, donc on part de Hanoï. On va au terminal domestique, on va voir ma soeur, prendre un petit déj avec elle. Et après, le bus vient nous chercher à 10h30 à l'aéroport, bus qui nous emmène directement à notre bus à Ninh Binh. Voilà tout, les gars. Voilà tout. Et ouais, les gars, l'aventure commence. Let's fucking go. Et nous verrons un petit peu ce qui va se passer. Voilà, pas grand chose à dire en fait. Hein. Je vais vous expliquer un peu le programme là-bas en arrivant. On va acheter pas mal de formations. On va essayer de. J'ai pas envie d'utiliser le terme lock-in, même si c'est vrai qu'on va lock-in. Vous verrez, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure.
quand je serai à l'hôtel. S'il y a de la place, hein. Parce que là, moi, j'y arrive les mains dans les poches. Hein. J'ai pas réservé, les gars. J'ai pas réservé parce qu'en fait, je veux le payer en cash. Le mec, il m'a dit, vas-y, frérot. Il m'a dit quoi? Il m'a dit 6 millions par mois. 180 € par mois. Pour un bête d'hôtel de baise. Petit déjeuner compris. Petit déjeuner compris, les gars. Après, il faut que je négocie avec lui parce qu'en fait, il a aussi des poules. Il a des 200 œufs par semaine. Donc, je vais lui demander de négocier s'il peut me passer 15 œufs par jour ou 20 ou même 30. Bref. Ouais, les gars. On se dit tout à l'heure. Putain, ce qu'on a du charbon à faire, les gars. Et bon, c'est ça qui est bon, hein. Bon, les frérots. On est arrivé dans la chambre d'hôtel. Je vous fais une petite visio avec les Ray-Ban. Hop. Donc, on est vraiment au fin fond de Ninh Binh, hein, les gars. Là, il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne qui vient nous casser les couilles ici, je vais pas au mytho. Et ça qui est bon. Désolé, en fait, il n'y a plus batterie dans mon téléphone, c'est pour ça que je vous filme ça comme ça. Donc voilà. Il y a très peu de chambres, hein, mine de rien, et il n'y a jamais de monde ici. Et là-bas, les gars, il y a une salle de coworking. Donc voilà. Et en gros, c'est là où on va rester, là, les gars. Hein. On va se faire, je pense, 90 jours ici. Je vous expliquerai un peu le programme, on va se retrouver là-bas pour parler. Et je pense que 90 jours et... on va rester ici, on bougera pas, je pense. Clairement, on bougera pas. On va faire travailler, dormir, sport, travailler, dormir, sport. Donc là, la mission numéro 1, les gars. Bah, attends, je sais pas pourquoi je vous parle là, je pense que je vais vous retrouver avec la caméra. Je vais vous montrer la chambre. Et bah en fait d'ailleurs j'aurais plus d'espace de stockage. Ok, je vous montre la chambre rapidement. Putain, c'est vrai qu'on dirait vraiment que je parle tout seul. Je suis en train de devenir complètement cinglé. Les gens ils pensent que je suis complètement cinglé. La chambre voilà, elle est comme ça, petite chambre sympa et tout, petite toilette, etc. Et voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Et la mission numéro 1, ça va être de trouver une salle de sport. Bref, je reprends sur la caméra. À tout à l'heure. Les gars, je sens que je ne vais pas beaucoup bouger en fait d'ici, puisque malheureusement, hop, il vient de me passer 30 €. Ce qui va me faire à peu près, soit je fais le fou, le malade, et j'en bouffe 30 par jour, ce qui fait quand même, ça va vite revenir cher en vrai, 30 pas. Je me rappelais que c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est assez économique les œufs, mais à un moment j'en mangeais 36 par jour et ça me revenait un peu cher, je me souviens plus c'était où, je les achetais fertilisés, c'était à Bali. Et ça me revenait un bon gros tarif, quoi. Un bon gros tarif. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref. Et il m'a aussi dit qu'il pouvait me commander de la viande rouge fraîche pour moi. Donc si vous voulez, mais attends, je suis à ça de lui demander s'il peut aussi me trouver du lait. Alors s'il peut me trouver du lait cru, les gars, c'est god tier. Vraiment, c'est god tier. Faut que je lui demande. Attendez, s'il peut me trouver du lait cru, c'est une dinguerie. Je demanderai s'il peut demander à ses fournisseurs. On sait jamais. Je pense pas, honnêtement je pense pas. Mais voilà. Donc, du coup je sais même pas si je vais faire les courses en fait aujourd'hui, puisque j'ai rien besoin. Peut-être que je me fais un petit resto, j'achète 2-3 babioles. Mais en fait le problème c'est que je mange tellement rien. Je peux quand même y aller pour m'acheter un citron, 2-3 trucs comme ça. Mais à part ça, je vous avoue que je mange rien quoi. Viande, œufs, s'il arrive à me faire du lait cru, oh mon dieu, ce serait god tier les gars. Bref. Là, du coup, il y a 2 choses à faire. Aller retirer du cash et peut-être passer au supermarché après. Et du coup, aussi aller prendre la salle de sport, l'abonnement, pour qu'on y aille tous les jours. Voilà, les gars. Ça, là c'est ma dernière journée un peu tranquille, parce que je pense qu'après, je vais quand même en chier. Je vous le dis, je vais en chier, je pense. Vraiment, je pense que ça va être vraiment dur mentalement. Nous verrons comment ça va se passer. Mais ça va chier, je vous le dis, ça va chier, les gars. Bref. Bon les gars, j'espère que vous me voyez bien avec cette magnifique lunette qui mine de rien me donne un petit style de fils de pute. On va pas se mytho. En vrai de vrai les gars, je vais vous dire quelque chose. Les lunettes en vrai de vrai c'est pas à tout le monde. Je vous le dis ça à tout le monde. La seule raison pour laquelle moi ça me va pas, parce que je suis gros. Les gars, la vérité c'est ça. Les gars, je vous dis les gros. Les gars, on va dire les termes maintenant. Elles me vont pas hyper bien parce que je suis gros. C'est tout. C'est tout. Bref. Voilà, petite tenue du outfit of the day les gars. Non les gars, c'est la première fois que je suis en Asie que je sors le sweat ambivalence. Parce que j'ai pris un seul, non, la vérité c'est que j'ai pris au moins 4 sweats depuis que je suis ici. C'est la première fois que je sors mon sweat ambivalence parce que les autres je les ai tous jetés. C'était des sweats Uniqlo, des trucs comme ça, je les ai tous jetés.
Voilà, on a sorti le ambivalence, les gars, édition limitée, introuvable, et oui. Bref. Mission numéro 1. Aller à la salle de sport. Non, en fait, je sais pas comment on fait parce qu'il me faut du cash en fait. Donc soit je vais dans un distributeur, mais les frais sont hyper élevés. En plus, il faut que je paye le loyer, il faut que j'ai des œufs à payer, il faut aller faire les courses. Les œufs, je les paye en cash avec lui. Donc je vais lui demander, il m'a dit oui pour me fournir 15 œufs par jour. 4000 œufs. Ça fait à peu près 1 euro divisé par 7. 4 x 7, 28. 7, 5. 4 x 7, 5. 4 x 7, 25. 4 x 7, 30. Bref, 4 x 7, 5 en gros. Donc, ce qui fait donc 1 euro divisé par 7,5. Ça fait. Vraiment, écoutez, les gars, ça fait 1,5. En gros, ça fait 15. En gros, ça fait 15 centimes l'œuf. En gros, voilà. 15 centimes l'œuf. Et voilà. Aussi simple que ça. Je vais lui demander. Après, il faut que j'aille à la salle de sport, mais du coup, il faut que j'aille prendre du cash avant. Puis après, il faut que j'aille faire des courses ce soir. La galère. Et j'ai du travail à faire, j'ai le site d'une cliente à modifier. Faut que j'arrête de filmer avec ça. Je sais qu'en plus pour vous c'est pas ouf, le son je sais pas s'il est bon, c'est pas ouf, faut que j'arrête de filmer avec ça. Mais voilà les gars, on va bientôt reprendre la caméra. Voilà. Voilà. Et demain on commence le charbon à fond la caisse. Et je vous expliquerai le programme tout à l'heure ou demain matin. Ok les gars, on se retrouve à la salle de sport. Ou au supermarché, un des deux. Peace out. Bon les gars, là je suis en train de manger mon petit repas, là j'ai travaillé un petit peu. Et je vais le récap de la vidéo dans 10 minutes. Enfin, vous ça va être maintenant. On va faire le petit récap de ce vlog. Et surtout, la marche à suivre pour les 90 jours qui arrivent. Ok les gars, à tout à l'heure. Bon, j'espère, chers amis, que vous m'entendez bien. Ça me fait très plaisir de faire ce récap de vidéo, car je pense que ce récap tournera un vrai changement dans ma création de contenu, dans ma vie et dans mon business. Donc, comme vous le savez, est-ce que mon micro est bien mis? Est-ce que je peux le mettre un peu plus? Plus putain de micro, là. Con, là. Hop. Encore un peu plus. Un peu plus rétro comme ça, là. On va dire ça le fait. Donc, vous le savez, je suis venu au Vietnam, à Ninh Binh, un peu paumé ici. J'ai pris un visa de 90 jours. Est-ce que je vais rester 90 jours? Je ne sais pas, mais dans l'idée, je pense que je vais rester 90 jours ici quand même. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être déstabilisé par le voyage et je veux retrouver 90 jours de time blocking. Je veux retrouver 90 jours d'habitude. Je veux retrouver 90 jours de non-chaos dans ma vie. Ok? 90 jours de calme, 90 jours où tout marche, 90 jours où tout roule, 90 jours où j'ai pas de frais exorbitants à payer parce que je dois prendre des avions, des bus, des cars, etc. 90 jours où j'aurai tout à portée de main et à la fois rien, puisque je suis éloigné de tout. 90 jours où il n'y aura pas de touristes, et surtout 90 jours où on va pouvoir travailler sur des choses qui sont, ma foi, importantes pour moi. Nous allons commencer, les gars, chapitre 1. J'ai sorti le tableau, je ne sais même pas si je suis dans le bon axe, dans le bon angle de vue, mais j'ai l'impression que la caméra est comme ça, donc je vais me décaler un peu vers la gauche, rapprocher le micro comme ça, et normalement, ça va être parfait pour vous. Donc, j'espère que vous voyez bien mon tableau. Mission sur 90 jours. Alors, par quoi on va commencer cette mission de 90 jours? On va le commencer avec beaucoup de non-travail, beaucoup de branlettes intellectuelles. Pourquoi? Puisque je ne ferai pas d'acquisition client tant que je n'aurai pas résolu ce problème d'introspection que j'ai aujourd'hui. Alors, l'introspection, c'est pas quelque chose à faire en une fois et après c'est bon. L'introspection, c'est quelque chose à faire un peu tous les jours, en vérité, pour se poser comme question si à chaque fois vous êtes aligné avec vous-même. Bon, moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que dans le business en ligne, ça servait à rien, en gros. Hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la place sur l'introspection sur moi-même, c'était mieux que je prospecte, que je fasse des ads, que je travaille H24 pour faire de l'argent, ce qui est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, je me sens un peu perdu dans ma vie. Pourquoi?
comprendre pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui. Voilà. Pourquoi aujourd'hui je ne suis pas discipliné, pourquoi aujourd'hui je manque de rigueur, pourquoi aujourd'hui je manque de constance dans ma vie entière. My fully life, guys. Pourquoi je manque, voilà. Pourquoi qu'est-ce qui se passe dans ma fucking vie? Et c'est pas un... Là, je fais pas le Calimero dans ma vie, écoutez les gars, voilà. J'ai une vie comme une autre, chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, on est tous dans la même merde, comme on est tous dans le même bonheur, les gars. Ok? Enfin, c'est faux de dire ça, c'est faux. On n'a pas tous les mêmes chances, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et c'est un travail d'introspection que j'ai besoin de faire avec moi-même, et je vous le partage juste. Désolé pour le micro. Mais je ne me plains pas, je vous partage ce que je pense, ce que je ressens et ce que je vais mettre en place pour reprendre un peu le contrôle. Parce que oui, j'ai clairement perdu le contrôle, et j'aimerais savoir pourquoi quand je me lève, je suis plus motivé en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas motivé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai atteint un point d'équilibre qui me dit que j'ai pas besoin d'en faire plus pour vivre correctement, mais d'un côté... Ah, je sais pas. Et deuxièmement, si c'est vraiment ce que je veux, déjà. Parce que peut-être que si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est la vie que je veux, que j'aime, même si j'ai l'impression de pas l'aimer ni l'apprécier. Mais peut-être que c'est ça, en fait, que je demande et que, j'ai juste ce que je demande, en fait. Voilà. Peut-être que je me challenge pas assez, peut-être que j'ai perdu cette mentalité Goggins que j'avais, c'est vrai que je l'ai perdu, c'est vrai. Peut-être pour le mauvais ou peut-être pour quelque chose de bénéfique. Mais voilà, il y a un vrai travail à faire sur ça. Il y a l'IS Machina, aussi connu sous le nom de... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom. Je ne vais pas dire son vrai prénom, je ne sais pas s'il veut bien que j'ai son vrai prénom. On va rester sur l'IS Machina, qui est un bon ami à moi, qui lui aussi en ce moment est en pleine réflexion sur ça, puisque... Je vais parler un peu de sa vie privée, les gars, mais... sa vie privée. Puisque voilà, il est plus 100% en accord avec ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'a jamais fait de trucs qui ne sont pas éthiques, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est uniquement question d'alignement. Et je sens qu'on est un peu, entre guillemets, dans le même bateau. D'accord? Donc on va essayer de se reprendre en main là-dessus. J'aurai sans doute besoin d'aide. Ok, donc je vais prendre la formation de Senzu sur le sujet, qui est un bon ami à moi aussi. Et qui, lui, je trouve, a vraiment trouvé une bonne raison de faire du contenu, de faire du business, entre guillemets. Et je pense qu'il est bien aligné avec ce qu'il fait. Et je pense qu'il a beaucoup à m'apporter dessus. Je pense qu'il aurait plus à m'apporter en coaching individuel. Mais j'ai pas envie d'arriver et de lui dire mec, est-ce que c'est bien que j'ai ta formation? C'est mieux que je prenne un coaching. En fait, ça fait un peu... J'estime que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, en tous les cas, montre-lui que tu es déterminé, achète sa formation avant, quoi. Enfin, avant d'approcher quelqu'un, en fait c'est mon pote, je dis ça alors que comme si je le connaissais pas, c'est une dinguerie de dire des choses comme ça. Mais voilà, c'est aussi montrer que tu as du respect pour lui. J'estime pas que ce qu'il vend c'est de la merde, je ne sais pas encore, je vais acheter la formation. Elle coûte pas cher, elle coûte 30 € les gars, c'est un programme qui doit être assez court, mais qui peut peut-être m'éclairer sur des questions, on sait jamais. C'est assez court, peut-être que ça n'apportera rien du tout, mais peut-être que ça va m'éclairer sur des points que j'ai besoin pour voir, sur mon introspection personnelle, ok? C'est marrant parce que l'IS Machina, il a pris un call aussi avec lui. Bref. J'espère qu'il n'y a rien à vouloir que je dise ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ça, c'est pas du tout pendant les 90 jours, les gars. Bien évidemment, on va le faire un petit peu tous les jours, mais ça va être surtout les premiers jours. Pourquoi les premiers jours? Pour savoir si ça, on le fait après, en fait. Ça, en dessous, j'ai mis l'optique potentielle. Là, comme ça, ce à quoi je pense, et ce que j'ai envie de fix in my fucking life, c'est ma santé et mon business. Ok? Ça, comme, donc, entre guillemets, devenir beau, parce que, bon, vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai pas envie de me répéter sur le sujet, vous savez ce que je pense du beauty privilège, mais... Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une bite qui est sur mon tableau? Putain, il y a vraiment des mecs chelous ici. Donc, pourquoi j'ai mis optique potentielle? Parce que peut-être qu'après mon travail d'introspection que je vais faire, en fait, je me rendrai compte que
c'est pas important en fait d'être beau. Peut-être que je me rendrai compte qu'en fait avoir un physique athlétique c'est pas important. Peut-être qu'en fait en bonne santé c'est pas important, peut-être le plus important c'est juste d'être heureux en fait. Peut-être que le plus important c'est juste de rien foutre de sa journée puisque on est bien comme ça. Là aujourd'hui ce que je mets c'est ce qui est vraiment en accord avec moi, ce que vraiment je pense, ce que j'ai envie de faire, mais ça peut changer. Et j'ai pas envie que ça change malheureusement, mais ça peut changer. Si je fais un travail profond d'introspection en moi, ça peut changer. Ok ? Mais il faut que je comprenne qu'est-ce qui va pas. Ça sert à rien de lock-in en fait. Si c'est pour après revenir à l'état, à votre état de merde entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que j'ai besoin de comprendre en gros ce qui m'arrive en fait. Et deuxièmement, le business qui va être d'atteindre le plus rapidement possible les 5 000 € par mois. Pourquoi pas 10 et pourquoi 5 et pourquoi pas 10 ? Bien évidemment, mon goal c'est encore les 10K par mois. Vous le savez tous, ça fait depuis je sais pas combien de vidéos que je fais. Mais là, les 5, pourquoi ? Parce que c'est le pilier où je pourrais déléguer à quelqu'un. J'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille qui délèguent, il y a des petites personnes, etc., des mecs qui sont même pas du pays, etc., pour sous-traiter, clairement. Voilà, moi je suis pas dans ça. Moi j'aime bien travailler dans un aspect familial avec tout le monde. Je suis vraiment dans... Putain, on dirait que on dirait que je suis un truc d'embauche, frère. Je suis vraiment dans l'humain. Mais c'est vrai. J'estime que le plus important dans le monde, pour une personne, c'est d'être une bonne personne. C'est peut-être faux pour certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est mon avis sur ça. Et pour moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui parler sur ça, et pas sous-traiter un mec au Bangladesh. J'ai besoin de quelqu'un qui soit investi en fait. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer ce que je ressens sur le sujet, mais je me comprends. Donc voilà. En gros, le but de ces 90 jours, là tout de suite, ça me paraît ça, en fait, c'est surtout ça. L'introspection, c'est de savoir, en fait, si c'est vraiment ça que je veux. Si c'est pas le cas, changer le plan qui est ici. Ok ? Changer le plan qui est ici. Et potentiellement, si ça se trouve, je vais juste me barrer du Vietnam, retourner en France et prendre un CDI parce que c'est ce que je voudrais, en fait. Même si, là, comme ça, j'ai pas envie, bien évidemment. Donc voilà, putain, oh non, mais je suis con, vous avez pas vu, en fait, en bas. J'espère que vous avez bien vu, les gars. Là, comme ça, je vais vous parler un petit peu de ce que je pense pouvoir faire pour mon business, mais globalement, pour le business, il va me falloir beaucoup de constance au niveau de la création de contenu, beaucoup de constance au niveau de la prospection, beaucoup de constance au niveau qu'est-ce que je voulais dire ? Pas beaucoup de constance, mais beaucoup plus de compétences, en particulier SEO et design, qui sont un petit peu mes lacunes aujourd'hui. Je sens que mon œil a du mal à savoir qu'est-ce qui est vraiment attractif pour l'être humain. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais travailler. J'ai beaucoup de comptes CPF, donc on va pouvoir l'utiliser, le compte CPF, c'est cool. Donc si vous savez pas, les gars, vous avez un compte CPF, ça s'appelle Mon Compte Formation, et vous avez de l'argent dessus que vous pouvez dépenser pour acheter des formations. Voilà. Et pour le health, pour la santé, voilà les gars, je pense que vous l'avez vu, que je faisais quasiment plus de sport, que je ne bougeais quasiment plus parce que je travaillais toute la journée. Je pense que ça se voit aussi sur mon visage, les gars, que je dors pas beaucoup, que je suis un peu gros, etc. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de me reprendre en main, parce que c'est important pour moi. Et je sais que je peux le faire. Et voilà. Donc on va se donner, les gars, on va se battre. Et si tout se passe bien, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu qui va sortir, les gars, sur YouTube, Instagram, etc. J'aimerais vous détailler un petit peu. Donc peut-être qu'après mon travail d'introspection, je ferai une vidéo en plus, bonus, entre guillemets, hors de mes vlogs, qui expliquera mon plan, du coup, que j'ai mis en place. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars. En tout cas, on va tout donner, on va bosser comme des fous malades, comme des fous. Ou pas, en fonction de mon introspection, les gars. Et voilà. J'ai pas grand chose à vous dire, les gars. Je sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais je sens que j'ai un travail à faire là-dessus, en tout cas. Et voilà. Je crois que j'ai fini, les gars. J'ai plus trop de choses à vous dire.
Ce vlog était average as fuck, je pense, puisque j'ai pas beaucoup travaillé dedans. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit mon CA quand même, hein. Les gars, ce mois-ci, j'ai fait que 2300 € de CA. C'est du net, hein. C'est du net quand même, parce que je paye plus d'impôts aujourd'hui. Je paye plus d'impôts, ou alors je ne déclare plus, un des deux. Mais 1300 € net. J'ai des paiements qui vont arriver ce mois-ci aussi. Et voilà, c'est un mois qui est assez... Il faut que j'arrête d'être négatif, j'allais dire misérable. Il faut que j'arrête d'être négatif, il faut que je me rende compte aussi de la chance que j'ai de pouvoir vivre ici, même si c'est moins cher, mine de rien. Mais il faut que je me sois positif avec moi-même. En tout cas, là, j'ai été à Bangkok pendant 2 jours, j'ai passé des très, très, très bons moments. Vraiment, ça me fait très plaisir de voir Carlos, qui s'appelle en fait Tim, je ne savais pas. Voilà. Ben, je vous dis des trucs, vous ne le savez pas, mais c'est des mecs en gros qui sont live dans le Discord, etc. régulièrement. Ça m'a fait très plaisir de parler à Karam, qui est aussi dans le Discord, à Arnaud, qui je crois est aussi dans le Discord. Voilà, bon, ça m'a fait très plaisir. Je les ai vus en physique. Et pouvoir toucher quelqu'un, c'est différent. Pouvoir lui parler en face, c'est différent que d'être derrière un écran, quoi. Les gars, j'ai des trucs à dire sur vous. Hein. Vous avez de la chance, bande de bâtards. Vous avez de la chance que je dise ça parce que j'ai des trucs à dire sur vous, les mecs. Bref, ils ont dit des dingueries. Putain, ils ont dit des dingueries. Si seulement je pouvais vous raconter ça, les gars, vous pèterez votre crâne. Mais j'ai promis à certains d'entre eux de ne rien dire. Bref, les gars, je vais essayer de poster ce vlog le plus vite possible. Et le contenu arrive fort. Ok, ça arrive fort. Et on va vraiment faire ce travail d'introspection là. En vidéo, dans mon prochain vlog, je pense. Et on va essayer, j'ai bien dit essayer, de maintenir la cadence d'un vlog toutes les 2 semaines quand même. Parce que là, faut pas déconner, là, je sors un vlog par mois, mec. C'est une dinguerie. Bon, allez frérot, c'est un plaisir. Je vais vous laisser ici. Et je vais me coucher. Il est quelle heure là? 22h46. Il est temps d'aller se coucher. C'était un plaisir, les gars. Peace out. Killian Sensei out.